Hello, hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve pour un nouveau live avec Teslark. Yep, salut à tous. Tu nous entends bien, J'espère c'est que tout bon? ouais. J'espère que tout le monde va bien depuis la semaine dernière. Bah ouais, écoute, pour l'instant, le monde Le n'a marché va pas... bien. Ouais, le monde n'est pas encore mort. Pour l'instant, ça va entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, en tout cas, il y a des bonnes news sur l'Ukraine. Le marché est bien remonté cette semaine. Donc ça fait plaisir. C'est ce qu'on va voir un peu dans le live de ce soir. Alors il y a pas mal de choses au programme, on a pas mal de news. N'hésitez pas à intervenir sur le live. On vous rappelle aussi, parce que c'est la première fois je crois qu'on fait le live crypto en étant affilié. On avait fait quelques lives gaming avant en étant C'est vrai, affilié, mais premier live crypto affilié, Teslark. on a réussi. Ça y est, on a réussi. En tout cas, merci à tous. Ah, salut Ninou. Salut Je Nino. vois que la modératrice est déjà là. Donc merci à tous pour ça. Merci aux derniers abonnements. Alors Quête Cosmique qui s'est abonné et Distinctio pardon qui vient de follow il y a 4 minutes. Merci à vous deux. Donc bah merci à tous. N'hésitez pas. Alors là j'ai mis la page Twitter. Ce soir normalement on fait le tirage au sort en fin d'émission du NFT, du giveaway NFT. Et d'ailleurs, il faudra que tu m'envoies le lien Testark et que tu prévois peut-être, comme la dernière fois, le tirage au sort parce que je suis un peu nul pour ça. Yep. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à. Je vous remets le lien en description si vous n'êtes pas inscrit. À bien faire tout ce qui est indiqué. Donc, il faut follow le Twitch WillDT, follow le Twitter Atelier Crypto et mettez bien votre nom de profil Twitch en commentaire Twitter parce que sinon ça pourra pas, vous serez pas dans la liste des personnes qui pourraient avoir le NFT tout simplement parce qu'on pourra pas vous retrouver après sur Twitch et on va sûrement faire fonctionner le tirage au sort avec les commentaires. Voilà, voilà. Donc tout est dit. N'hésitez pas à nous dire aussi sur le son si la musique est pas trop forte et si vous entendez bien Teslark et moi-même. Et puis écoutez, on va commencer avec la première news. Donc première news, c'est autour de notre fameux Parlement européen. Donc sur les dernières émissions, vous avez dit qu'il y avait la loi MICA qui au dernier moment avait rejeté l'amendement du proof of work, enfin contre l'interdiction, pour l'interdiction pardon du proof of work. Donc ça voulait dire globalement que Bitcoin ne pouvait plus intervenir en Europe. Enfin, en tout cas, son minage et Bitcoin ne pouvait plus être utilisé en Europe. Là, ça a été rejeté l'amendement à la dernière minute de la loi MICA. Et là, ce jeudi 31 mars, donc demain, je pense qu'on sera tous sur nos portables pour voir comment ils vont aborder la question des wallets. Donc, ce qu'ils veulent faire pour l'instant, c'est interdire tout transfert dès le premier Satoshi sans KYC en fait sur un wallet. Donc c'est-à-dire que vous êtes obligé d'être identifié sur votre wallet. Sinon vous pouvez pas du tout faire de transactions avec ces wallets privés. Donc je sais pas, je pense que ça sera pas très bien pris par la communauté honnêtement. Moi je trouve ça un petit peu chaud. Enfin, ça l'est déjà pas très bien reçu, hein. Ouais, Enfin, c'est ça. je sais pas si t'as vu sur Twitter. Exactement, donc là on va vous mettre le Twitter, c'est toi qui m'en as parlé tout à l'heure. Donc c'était Aurore Laluc, bah, je te laisse peut-être en discuter. Tesla, que ça avait l'air très remonté là-dessus. Ouais, non, mais je sais pas, ça se passe de commentaires, hein. Enfin, alors, cette dame donc, qui est une députée européenne qui répondait à Alexandre. Voilà, je vais écorcher son nom, mais on va rester sur Alexandre. Ouais. Qui est lui spécialisé donc, dans la blockchain et puis les cryptos, qui faisait un thread plutôt enfin, sans animosité aucune, en expliquant pourquoi c'était une très mauvaise idée cette directive. Et puis voilà, elle lui a répondu comme quoi on n'avait pas vraiment le droit au débat là-dessus, puisque ça servait aux criminels. Donc je trouve Ouais, donc ça c'est un petit un peu. petit peu comme réparti, un peu nul. Enfin voilà, ça ferme le débat. Et oui, il y a sûrement des régulations à faire, mais faut que ça soit fait intelligemment, quoi.
Non, mais totalement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, le problème qu'il y a eu en Europe, c'est vraiment ce côté, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, une nouvelle technologie, on essaye de la miner dès qu'elle arrive. Sauf que Internet, c'est pas fait en 30 secondes, hein. Internet, il y a eu des régulations aussi autour de ça. Et je pense que ça peut être pareil pour les crypto-monnaies. Et en gros, il faut pas forcément condamner toute technologie. Toute technologie a forcément des excès, a forcément ses limites. Mais c'est comme tout, si on interdit tout, on ne va jamais de l'avant. Il faut plutôt modeler les choses pour les amener dans notre société et trouver un équilibre. Et moi, ça, j'en suis persuadé. Et on va dire, dans un contexte juridique et fiscal, je pense que ça serait intéressant de venir insérer les crypto-monnaies et de mieux les définir, parce que notamment en France, c'est très compliqué là-dessus. Et je pense que pendant une émission, on essaiera d'en parler, mais on vous a un petit peu teasé sur nos profils à moi et Teslark, mais je pense que là-dessus, on peut clairement en parler et on essaiera de vous faire une émission sur justement nos parcours et peut-être du coup un peu plus se dévoiler et notamment parler de ces questions de réglementation et de crypto-monnaie, l'avenir de la Je vois crypto-monnaie. là que ça a calé une pub. Je sais pas si. Ah, bah si, je peux peut-être l'enlever, autant pour moi. Alors attends, j'enlève ça. Après, j'imagine que ça reprend normal Oui, pour ça ceux qui nous reprend écoutent. normalement. D'ailleurs, oui, les pubs, pour l'instant, j'ai laissé ce qu'il y avait de base sur l'histoire de Twitch, mais il n'y a pas de souci, j'essaierai de rebasculer sur un... Parce que nous, ça nous avantage pas forcément de mettre des pubs. Et puis, Alors c'est pas le attendez, plus amusant pour pour vous, vous non plus, quoi. totalement. J'ai oublié d'enlever, autant pour moi. Ok, donc du coup, sur ce point-là, c'est effectivement un peu spécial. Bon, écoutez, on va voir ce qui va se passer. J'espère que les parlementaires européens vont avoir une vision un peu plus novatrice sur ces questions et j'espère que l'idée ne va pas tomber à l'eau en Europe et que ce sera pas forcément qu'à l'étranger qu'on pourra avoir des crypto-monnaies et s'amuser dans cet écosystème et avancer comme ça quoi. Ouais, moi je Voilà regrette un voilà. petit peu là, cette politique qui tout de suite cherche à sanctionner, mais enfin, et puis les entrepreneurs dans la crypto le disent aussi, quoi, ils sont freinés. Enfin, pour moi, ce qui serait intelligent de faire, c'est mettre un cadre plutôt laxiste au début, et puis tu resserres petit à petit, comme ça laisse à tout le monde le temps de se réguler, et puis au Totalement. final, tout le monde est gagnant, quoi. Ouais ouais non mais Euh, totalement t'as raison. et puis là, l'autre point, je sais pas, tu disais dès le moindre Satoshi fallait déclarer. Moi, j'avais vu au-delà de 1000 euros. Mais je Ouais. sais pas, du coup, j'imagine que ça doit quand même être déclaré, mais peut-être même que c'était interdit au-delà de 1000 euros sur des wallets euh, type Ledger ou quoi. Mhm. Et, et moi, ce que je comprends pas, c'est la différence de traitement, par exemple, avec de l'argent liquide. Aujourd'hui, enfin, je sais pas si nos viewers le savent, mais tu peux pas retirer plus de, il me semble, 5000 euros. Oui. Bah, du coup, enfin, pourquoi faire cette différence? Et puis là, ce qui était très vrai là dans le thread d'Alexandre, c'est que en gros, il dit c'est des institutions qui se battent pour dire que Bitcoin, les cryptos, c'est pas de la vraie monnaie. Pourtant, à côté, enfin, ils font passer des régulations euh, comme si c'était de la monnaie, quoi. Ouais bah Et non mais donc, carrément. il y a un moment, il va falloir que qu'ils décident, quoi. Soit c'est pas de la monnaie et c'est pas traité comme tel, soit c'est traité comme tel, mais Totalement. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Et qui plus est, en Europe, tu peux te trimballer avec moins de 15 000 euros sur ta banquette arrière. T'as pas besoin de les prouver et de faire un papier à l'avance comme quoi tu déplaces de l'argent. Alors, je vois pas pourquoi tu pourrais pas déplacer 100 balles en crypto-monnaie et toujours déclarer n'importe quel compte. Enfin, le liquide, je pense que c'est bien plus un venin et un poison que les crypto-monnaies, honnêtement. Enfin, si on parle de ça, il va falloir qu'ils interdisent un petit peu le liquide et ça évitera d'avoir tout le temps. Ouais, bref. Bah, je pense qu'il y a plus d'abus dans la ouais. pédocriminalité, la criminalité avec du liquide qu'avec des crypto-monnaies même.
je pense que le débat est clair et si vous êtes là, je pense que vous êtes globalement d'accord avec cette idée. Après, si vous avez des points là-dessus, on peut tout à fait en discuter. Je sais pas si tu veux qu'on passe au point suivant, Teslark. Si, on peut passer. Ouais, que ça nous agace pas pour la soirée. Alors, le deuxième point, c'est un point majeur, je pense. Ah, et oui, juste, je viens de vous écrire dans le chat, j'ai enlevé les pubs automatiques, je l'avais pas fait, j'ai trouvé. Voilà, désolé pour la première pub. Alors, sur MetaMask, qu'est-ce qui se passe? MetaMask, en fait, ils lancent leur propre token. Donc, MetaMask, je sais pas si vous saviez, mais c'était... c'est pas grave, Oyoman, ok. Alors... Dans le... Qu'est-ce que je disais? Oui, Consensus. En 2016, en fait, ils ont lancé le wallet MetaMask. Et depuis, MetaMask, c'est devenu, je pense, le wallet le plus utilisé pour toutes les crypto-monnaies. Si vous connaissez pas, c'est le petit renard ici que vous pouvez avoir en extension de votre navigateur. Sur lequel vous pouvez, en fait, avoir accès à beaucoup de blockchains maintenant sur les wallets. Il y a Avalanche, Ethereum, enfin il y a toute une liste. Après, c'est pas forcément le plus simple d'utilisation. Exactement. Mais c'est le plus utilisé. Salut Madame Chris. Au passage. Donc là, ils lancent leur propre token et en fait, ils vont créer en fait une sorte de vraie décentralisation autour de leur wallet et en fait de la suite du projet. En tout cas, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Et ils disent ce passage, voilà, en DAO sera accompagné de leur jeton propre. Et je pense que si vous avez passé des transactions sur MetaMask et que vous avez un wallet MetaMask, je pense que vous allez être éligible au airdrop. À voir comment ils vont faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont MetaMask. Je sais pas s'ils vont faire un airdrop massif. Je sais pas si ça va être comme Paraswap, ce genre de projet. En tout cas, je pense que je crache pas sur des tokens MetaMask. Moi, ça fait quand même un petit moment que j'utilise MetaMask et toi plus longtemps, je pense encore, Teslark. Donc, je pense que, ce qu'on entendait dire, c'était que le airdrop, il s'est réservé aux gens qui ont swap ouais, avec l'appli MetaMask. d'accord, ok. Au final, aujourd'hui, comment MetaMask gagne de l'argent, c'est grâce à ses swaps sur lesquels il prélève des frais et Ouais, sur lesquels ils prélèvent des voilà, quoi. frais et du coup ils font un peu leur thune, quoi. Non, mais totalement. Et moi, pour le coup, j'en avais fait justement avec toi, il me semble. On s'était posé la question est-ce qu'on ferait pas plusieurs swaps sur plusieurs comptes? Donc après, qu'est-ce qu'ils prendront comme critère? Est-ce que ce sera le volume, le nombre d'échanges, enfin le nombre de swaps? C'est toujours la Je sais pas question. s'ils peuvent monitorer le simple fait d'utiliser MetaMask. Je suis pas sûr. Ouais, j'avoue, je sais Donc pas tu du vois, tout. si tu passes pas. Je pense qu'il faut passer, ouais, une transaction alors qu'elle soit, ouais, je sais pas, ça soit un swap ou un... Et je sais pas, ils prennent les fees sur les transferts, c'est eux qui les prennent aussi? Enfin, ils en prennent ou pas? Non, ils prennent pas de. Non, ils prennent pas, c'est que sur les swaps. Hein. Ouais, non, Ouais. je pense que t'es obligé de swapper pour qu'ils voient que tu utilises MetaMask. Après, ils pourraient prendre toutes les adresses qui sont ouvertes, mais bon, je sais pas. Ouais, Honnêtement, mais je pense que tu peux pas voir si c'est ouvert via MetaMask ou. Je sais pas. Je sais pas exactement ce qu'ils utiliseront. j'avoue, je sais pas non plus. Hein. Bon, dans le doute, même si peut-être c'est trop tard et que vous utilisez MetaMask, Ouais, faites 2-3 swaps sur des chaînes où ça coûte rien. ouais, dans le doute, faites-le. Mais je pense que honnêtement, ils ont fait leur screenshot. Je pense qu'ils ont fait leur screenshot avant. Mais faites-le, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien si vous le faites, je sais pas, sur BNB. Enfin, je sais pas, honnêtement. Je sais pas, Polygon, c'est peut-être pas cher. Je sais pas. Honnêtement, faites un swap avec MetaMask, vous pouvez tenter. Voilà, ça vous coûtera quelques euros, quelques centimes, je pense, sur certaines blockchains. Et puis voilà, vous serez tranquille. Peut-être que vous aurez le airdrop. Des fois, c'est intéressant. Hein. Les derniers airdrops qu'on a en lice avec Teslark, c'est Paraswap, je crois, tous les deux. Hein. T'en as Ouais. peut-être pas eu Après, d'autres, non? il avait été assez sélectif par la suite. Ouais. Ouais. Quand tu reçois 10 000 euros de Paraswap, ça fait plaisir. Ouais. Bon, quand tu les vends pas et que ça finit. Ouais, bah ça va, on a vendu une bonne partie quand même. J'avoue, Ouais, bien sûr. je me rappelle, on a reçu, j'ai fait
Non mais mec, vends une partie, mais en Ethereum. Tu vois. Je me rappelle, on avait récupéré un peu, c'est quoi, un peu plus d'un Ethereum parce que du coup on avait vendu plus de la moitié, Mm. un truc comme ça. Bon après l'autre on l'a stacké, c'est vrai qu'on a perdu une partie, mais bon c'est pas bien grave ça. On verra bien si Bah, globalement, ça si, continue. si j'ai un conseil à donner, si vous avez des airdrops, lâchez-les direct. Ouais, non, non. Enfin, Si vous êtes des direct, petits portefeuilles, en plus, ça sert à rien. dans la Honnêtement. semaine et tout, prenez et réinvestissez-le ailleurs ou placez-le ou j'en sais rien, mais Bah, typiquement, vous avez on vous pas. donne de l'argent, prenez-le direct. Ouais, non, mais clairement. Enfin, moi, je trouve que actuellement, enfin, moi, j'adore Ethereum, mais typiquement, vous avez pas un Ether ou un truc comme ça, vous êtes dans la blockchain depuis pas longtemps et que vous avez un airdrop de 10 000 euros. Je sais pas, moi, la première chose que je ferais, c'est acheter un Ether. Enfin, c'est pas un conseil d'investissement, mais honnêtement, tu te dis au moins t'as un Ethereum quoi. Le truc c'est déflationniste de l'enfer maintenant. Ça va devenir le gros protocole avec ETH 2.0 qu'il faut plus dire ETH 2.0. Mais voilà quoi. Je pense tu te gourres pas trop quoi si tu fais ça. T'as moins de chances de te faire éclater que si tu gardes ton airdrop. Bref, voilà. Petit conseil au passage. Et au passage, Euh... ça me fait penser à un truc Ouais, vas-y, aussi. vas-y. En fait, il y a une énorme faille qui a été découverte sur Chrome. Ah Chrome ouais, ouais. et navigateurs associés, donc ça veut dire à peu près tous. Pensez à mettre à jour vos navigateurs. Ça crée des. Enfin, du coup, c'est. Enfin, la faille qui a été révélée, potentiellement, ça peut avoir un impact sur votre MetaMask, ce genre de choses. Ouais. Euh, donc, mettez bien à jour. De toute façon, enfin, de manière régulière, mettez tous les logiciels que vous avez à jour. Mais là, pour le coup, euh, prenez 2 secondes, allez dans les paramètres de Chrome ou autre navigateur que vous utilisez et mettez-le à jour. Ouais, vous avez plein d'outils Ça en plus vous pour mettre à évitera. jour vos tous vos trucs sur vos PC, vos applis et tout. Genre, je pense à des CCleaner, des trucs comme ça si vous connaissez pas. Ouais, mais même sans passer par là, vous allez dans les 3 petits points là, dans votre Ouais, voilà. navigateur, Puis paramètres, basta à quoi. propos de Chrome, et hop, on met Mais à après, jour. moi, je peux pas vous montrer, je suis sur Brave. Voilà. Mais Brave, c'est la même chose, c'est le Oui, même c'est la même noyau. chose. C'est pareil, c'est pareil. Mais ouais, ouais, Voilà. faites attention à ça. T'as bien raison de le rappeler. Écoute, est-ce qu'on passe pas bah, justement à ce que tu m'as balancé tout à l'heure parce que j'avais pas suivi ça. Si, Sur ouais, Ronin, je sais pas comment tu prononces. On ouais, va qui dire est choisis. je dirais Ronin peut-être. Qui est une sidechain quoi pour jouer à Axie Infinities. Et en gros, il y a eu un vol quoi sur cette blockchain de l'équivalent de 5000 ETH, il me semble. Ouais, Ce qui fait ça doit être ça, ouais. un bon demi-milliard. Attends, 5000 ETH? Non, Ouais. 173 000 ETH, je suis en Ah, train de voir, non? C'est ainsi que plus euh, de 173 600 ETH et 25,5 millions d'USDC ont ah été oui, dérobés. Ouais, putain, c'est ouais, énorme. j'en étais loin, ouais. Oh. Non, non, mais c'est abusé, quoi. Ça fait Ouais, du coup, 550 c'est millions de dollars, ouais, ouais. Ok, putain. énorme. Enfin, et du coup, j'ai pas lu tout à fait. Je sais pas s'il y a eu un post-mortem encore. Ah, j'ai pas Euh, checké, ouais. mais de ce que j'ai compris, en fait, c'est des mecs qui. En gros, c'est une sidechain qui est pas vraiment décentralisée. Donc ça nous montre encore une fois l'importance de la décentralisation. Et donc les attaquants, ils ont réussi à prendre le contrôle euh, de la majorité des nœuds. Et ils se sont fait plaisir. Ouais, non, mais c'est abusé, Voilà, hein. en gros. Je vous mets tous les liens dans le chat en Ouais. fait, hein, si vous voulez voir les news à chaque fois, oubliez. Enfin, n'hésitez pas à me dire quand j'en oublie un, parce que des fois j'oublie. Mais ouais, vous pouvez aller voir les articles, c'est intéressant. Donc est-ce Ok. que ça sonne la fin là pour Axis Infinities qui s'était envolé il y a pas si longtemps que ça Bah, on hein. peut peut-être aller voir le chart, ça j'ai pas pensé à aller regarder, mais je sais plus si je l'avais Axis, je crois que je le check pas. Je suis pas. C'est pas mon truc. Axis c'est comme ça, c'est XS, hein. Mais ah merde. Hop là. Tac. Je le rajouterai au moins. Ouais, ça a bien chuté quand même, Axis, hein. C'était 176. Ça a pris cher quand même, hein.
Là, c'est... Ouais, ok, moins 62%, et on voit que là, sur les derniers jours, ils sont descendus, alors je pense dû au hacking, alors que vous allez voir, il y a quand même pas mal de cryptos sur lesquels il y a des sacrés fondamentaux qui sont repartis très fort à la hausse. Donc ouais, effectivement, sur Axis, ça fait un peu mal, quoi. Après, bon, à voir hein, comment ça va se passer, hein, mais bon. C'est jamais plaisant quand t'as un petit hack comme ça, c'est un peu l'enfer. Ah si, je l'avais déjà Axis, je m'en rappelais plus. Autant pour moi. Tac tac. Ah bah en plus on est, vous voyez, on vient retravailler la zone de rechargement des instits ici. Sur Axis. Je vais pas vous dire que c'est un bon prix parce que vu les news, je suis pas sûr de Ouais. vouloir le dire en fait. Voilà voilà. Ok bah écoute, news suivante, on peut peut-être en discuter. Moi ça c'est des news que j'aime bien, honnêtement. J'aime bien tout ce qui est finance, hein. Vous le saurez par la suite, mais... voilà, donc Grayscale, si vous connaissez pas, c'est un gros fonds d'investissement. Donc en fait, il gère un peu des sommes d'argent, on va dire de gros privés, gros investisseurs derrière. Et en gros, Grayscale, ils vont proposer une série d'obligations et d'actions à leurs investisseurs. Et depuis voilà, et maintenant quelques années, hein, Grayscale propose des crypto-monnaies. Et il y a eu Bitcoin, Ethereum, il y a eu certains fonds, enfin certains de leurs fonds, c'était des altcoins un peu plus volatiles. Hein. Il y a eu Mana Decentraland, j'ai ça en tête. Il y a eu DOT. Et là, voilà. Donc en gros, ils sont en train de créer vraiment un fonds sur lequel vous avez 7 Ethereum killers. C'est-à-dire que en gros, ils se placent sur une sorte d'index d'Ethereum killer. Et là-dedans, ils ont choisi de se répartir entre Cardano, Solana, Avalanche, Polkadot, Polygon, Algorand et Stellar. Alors, Stellar, moi, je m'y connais beaucoup moins, les autres, oui. Mais, et encore Algo assez de loin, personnellement. Mais ce qui montre à peu près où les institutionnels veulent se positionner sur les Ethereum Killers. Ça veut dire que là, quand même, ils proposent un produit du coup à leurs investisseurs, pardon, sur lequel ils veulent s'exposer sur la concurrence Ethereum et une sorte de panier d'actions, en fait, panier de tokens, du coup. Donc en fait, eux, ils se sont répartis avec 25% sur Cardano, donc ils considèrent quand même que Cardano va pouvoir encore gratter de la part de marché, 25% Solana, 17% Avax, 16% Polkadot, 9% Polygon, 4% Algorand et 4% Stellar. Je pense aussi qu'ils ont fait ce classement en fonction de leur market cap, hein, on va pas se mentir, parce que Cardano et Solana c'est les premiers. Ouais. Moi ça me surprend que le panier de tokens soit aussi élevé sur Cardano. Je sais pas si c'est d'un point de vue de market cap, ils considèrent que le market cap qui est actuellement dans Cardano, il peut pas forcément se perdre. Du coup, qu'il y aura une volatilité qui sera moindre. Moi, je suis un peu mitigé là-dessus, honnêtement. Je sais pas vous, mais... Après, ils font peut-être avec la demande aussi. Hein. Ouais. Ouais. Peut-être qu'ils ont des clients qui réclament ce genre de produit. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, quand tu vas faire un panier de tokens, généralement, c'est comme un index, hein, un indice comme le S&P 500, tu vois. C'est un truc qui est stable parce que y a les plus grosses sociétés. Alors oui, ils ont essayé de mettre les plus gros acteurs des altcoins, mais est-ce que ça va marcher, ce genre de choses? Parce que c'est beaucoup plus volatile et je pense qu'on a, notamment toi, Tesla, que tu as connu quand même pas mal d'années en fait sur le marché crypto. Tu t'es retrouvé à avoir des projets qui n'existaient plus du jour au lendemain, quoi. Donc à voir. Oui, bah après, c'est aussi un pari, je pense, qu'ils prennent. Est-ce qu'ils prennent le bon je sais pas, mais c'est sûr que là, dans la liste, dans 5 ans, il y en a qui vont subsister, donc... ouais. Non, mais... Ils se trompent pas trop non plus, tu vois. Non, mais j'avoue, déjà, quand vous mettez Solana, Avax, Dot, Matic, ça a quand même été... Enfin, moi, j'ai été hyper surpris de la montée, mais... Enfin, pas tant surpris que ça, parce qu'on avait quand même pas mal... on s'était positionné quand même sur Matic. Enfin, pour ma part, c'était une bonne partie de mon portefeuille, quand même. Et Avax et Solana aussi. Polkadot, ça a moins décollé. Mais vous voyez, enfin, je sais pas toi, mais... moi, mes cryptos principales, mes altcoins principaux, c'était ceux-là. Hein. Avant qu'ils montent comme ils sont montés. Hein.
Ouais, toi Moi, je c'était pense que globalement ça. ma T'étais un répartition de peu. portefeuille, elle tourne toujours autour de ça, hein, mis à part Ouais, Cardano. ouais. Bah t'avais moins de Solana à une époque, toi. Tu tournais plus Ouais, autour de. ouais, non, T'étais j'en ai pas sacrément beaucoup. positionné, toi, sur Avalanche et. J'en ai pas beaucoup de Solana, c'est vrai. Ouais, Euh, ouais, je suis plus Polkadot, Avalanche, Matic aussi un petit peu. ouais. Non, mais ces projets, moi, pour moi, ils sont très très solides, honnêtement. Je pense qu'ils vont continuer, effectivement. Je pense que le plus solide de tous, avec le recul, j'ai l'impression que c'est Avalanche. Solana, moi, j'ai parié à l'époque parce que c'était un peu parié sur le casino, en fait, parié sur FTX. Je pensais que le mec derrière, Sam Bankman-Fried, il était vraiment intelligent et qu'il allait il allait tout faire pour que ça marche. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression de me tromper après avoir. Après, je suis quand même beaucoup plus positionné sur Avalanche maintenant, actuellement, et Polkadot. Mais voilà. En tout cas, à surveiller. Je pense que globalement, vous pouvez surveiller ces cryptos actifs parce que ça veut dire quand même des institutionnels se sont positionnés. Et il y a de plus en plus d'investisseurs et d'institutionnels qui se positionnent sur des altcoins. Et ça fait la transition un petit peu avec MicroStrategy qui, eux, décident de ne jamais se positionner sur des altcoins et qui décident d'acheter encore plus de Bitcoin pour encore plus centraliser les Bitcoins chez MicroStrategy. Non, mais en tout cas, on voulait vous balancer un petit peu la news, mais je pense que vous avez peut-être vu hein, sur Twitter et tout si vous traînez un peu trop sur les réseaux sociaux. Mais MicroStrategy, ils ont fait un emprunt encore de 205 millions pour acheter du Bitcoin. Alors, je sais pas s'il y a non, je sais pas s'ils ont acheté directement et s'il y a le montant de leur transaction pour savoir à peu près le prix moyen. Là, pour le coup, c'est vraiment un short des fiat, hein. Enfin, Ouais, c'est non mais c'est un délire. Hein. Ah ouais, là c'est du emprunter short du de dollar fiat pour là. acheter du Bitcoin. Vous voyez, c'est- le dernier achat février 2022, ils avaient acheté 660 bitcoins, prix moyen de 37 000 $. Vous voyez, on est à 47 000 $ si je dis pas de bêtises et j'ai pas regardé. Ouais, on est à 47 000 $ actuellement. Les mecs, ils sont positionnés 10 000 euros au-dessus, mais avec ce qu'ils ont, c'est vénère quand même. Ils sont quand même chauds. Hein. Ouais, comme tu dis, c'est le short du fiat et du gold. Hein. L'enfer. Mais ouais, franchement, intéressant de voir encore MicroStrategy se positionner aussi fort sur Bitcoin. Est-ce que ça va leur retomber sur la tronche un jour? Peut-être, hein, honnêtement. Au bout d'un moment, je sais pas si l'actionnariat au-dessus et les investisseurs de MicroStrategy seront contents. En tout cas, MicroStrategy, ça devient parce que si je dis pas de conneries, ils sont au Nasdaq. Ça devient, le Un Nasdaq ETF devient Bitcoin, limite. quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça devient un ETF Bitcoin au Nasdaq. C'est assez impressionnant. Et le Nasdaq, il est hyper corrélé, je trouve, aux crypto-monnaies. Encore plus que le S&P 500. Allez checker, il est beaucoup plus volatile. Nasdaq, c'est les 50 premières entreprises technologiques d'Amérique. Vous avez Tesla, Microsoft, vous avez des entreprises de gaming, vous avez pas mal de trucs là-dessus. Mais il y a Blizzard, je pense qu'ils sont dedans. Je sais plus. Mais voilà, assez marrant. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. J'ai encore oublié, je crois, de mettre les liens des articles dans le chat. Je remets tous les liens dans le chat. N'hésitez pas à aller checker si vous voulez voir un petit peu les articles plus en profondeur. Bon, alors après, là, il n'y a pas grand chose à dire sur cet article, mais. Un peu de sport pour les footeux. Alors, moi, je suis moins footeux que certains, je pense, et toi aussi, Teslark. Mais c'est toujours intéressant de rapporter les cryptos au sport. En tout cas, moi j'aime bien. La semaine dernière, on vous avez présenté avec le tennis. Là, on vous présente un petit peu avec le foot. Je pense que vous avez vu peut-être la news, mais Lionel Messi fera la promotion de Socios.com. Donc Socios.com, c'est la plateforme qui est derrière Chiliz, le token CHZ, et qui est derrière en fait tous les projets de tokens sportifs. Donc ils avaient lancé des tokens par exemple. Dans le foot, ouais. Et exactement, principalement dans le foot. Donc il y a de plus en plus de sports qui s'ouvrent quand même aux crypto-monnaies. Moi je trouve que c'est une news qui est plutôt positive hein, pour les crypto-monnaies. Et on voulait justement vous rappeler un petit peu les tokens en fait, ce que vous pouvez faire avec les tokens des footeux. Moi je trouve que c'est super intéressant parce que qui n'a jamais rêvé avec son club favori
bah je sais pas, on a acheté les maillots, on a acheté des trucs, on avait envie de faire partie du club, et bah là tu fais partie un peu du club parce que t'as le token, vous voyez, vous pouvez avoir d'autres NFT derrière, vous pouvez aller faire des sondages pour influer sur les décisions des différents partenaires, ou encore être éligible à des maillots portés pendant le match. Et je trouve ça hyper fun. Moi franchement j'adore. Ouais, puis on Alors peut même pousser le truc dans quelques années, ça se trouve, c'est les supporters qui choisiront les le mercato. transferts. Ouais, voilà. Ah ouais, non, mais ça serait énorme. Et franchement, je trouve ça hyper marrant. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça bien pour la communauté. Et malgré là, ça soit pas une utilisation de la blockchain dans sa forme technologique, on peut voir qu'il y a des aspects du token qui sont sympathiques. Moi, en ce moment, on va dire que en dehors, je travaille pas mal sur des tokenisations. Enfin, en tout cas, il y a de la tokenisation qui est de plus en plus au devant de la scène. Enfin, j'assiste là en ce moment à des webcasts sur cette tokenisation. Et vous avez par exemple des acteurs comme Société Générale qui ont été les premiers à tokeniser une obligation financière. Et franchement, je pense qu'avec un token, vu que ça peut être comme une action en fait qui est corrélée à pratiquement ce que vous voulez, vous avez une sorte de flexibilité à faire des choses avec un token. Et pas forcément qu'avec la blockchain et le développement de la technologie derrière. En termes de finance et de ce que vous pouvez proposer en valeur avec un token, c'est un truc bête, mais ça peut aussi marcher de faire pas mal de choses différentes avec une tokenisation toute simple. Donc vous avez la tokenisation de l'or, la tokenisation des actions. Franchement, il y a pas mal de choses à l'avenir à faire là-dessus, honnêtement. Donc voilà, petit point foot dessus, et on voulait montrer un peu le cours du Chiliz. Je sais pas si vous avez vu, il a complètement explosé suite aux annonces là avec Messi et puis à la relance des crypto-monnaies, hein, bien Après, entendu, sur le Messi, marché. là, c'est que dans la continuité, parce qu'il me semble qu'il y avait déjà eu une news comme quoi, enfin, une partie de son salaire à Messi Ouais, est et payée en token. exactement, exactement. Mais alors ça, c'était un peu plus complexe. Bah tu vois, je me demande, je sais plus quand c'était. Alors peut-être les footeux du chat, je sais pas si vous êtes là, mais il y a Messi, il avait été transféré en fait au PSG, ou alors il avait signé, Ouais. je sais plus si c'était un transfert ou une signature, peut-être une signature, je vais pas dire de conneries, hein. Je suis pas un expert. Et en fait, à ce moment-là, au moment de la signature, on avait eu genre un jour ou 2 jours plus tard, ou peut-être même le jour de la signature, qu'il était rémunéré en token PSG. Mais du coup, c'était il y a un petit moment déjà, c'était au moment de son transfert. Donc c'était pas forcément là sur les derniers jours. C'était au moment de son transfert et il avait des tokens PSG en attribution de son salaire. Alors je sais pas si c'était ressorti, t'avais vu une autre news là-dessus, mais voilà, en tout cas je pense que ces derniers jours, bah, ça a été pricé par le marché et par ce genre de news, hein. Forcément les gens sont à fond dedans. Alors moi pour le coup, vu que j'adore le sport, j'avoue que je suis un petit peu un fanatique, je haul des Chili's. Je pense que tu n'en as pas ton Teslark, je sais pas, J'en mais ai eu, mais je les ai lâchés il y a quelques temps. ouais, bah franchement, je pense que tu fais bien. Je sais pas si le token va encore grave monter. Honnêtement, je veux pas faire des déçus. C'est très compliqué parce que Ah, quelle le valeur sport, vous c'est un attribuez gros au marché, hein, côté. Ouais, mais quelle valeur tu attribues à Chili's alors qu'en fait il fait des fan tokens déjà avec les clubs. En fait, Chili's, si vous connaissez pas, ils ont leur token, mais ils sortent des projets autour du foot. Par exemple, vous avez, je vais peut-être dire une connerie, mais vous avez Manchester United, Manchester City, typiquement. Et Manchester City vont lancer un token Manchester City. Mais du coup, en fait, vous n'avez pas besoin d'acheter du Chili's pour acheter du Manchester City. Et c'est un peu dommage parce que du coup, le Chili's, je sais pas sur quoi vraiment elle est pricée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le Chili's, il ressemble plus à une action de socios.com qu'à une utilisation de fan token ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, moi, je le vois plus comme Faut ça. voir dans la suite, mais tu peux imaginer un modèle où bah, toutes les transactions de tous les clubs, il y a un petit pourcentage qui revient au holder de Chili's, tu vois. Peut-être, hein, peut-être Tac, totalement, hein. enfin, Mais ça peut être grave actuellement, rentable, hein. actuellement, j'ai l'impression que c'est plus pricer l'action en tant que telle de Chili's et Ouais, la bah après, société. pour beaucoup de projets, c'est comme ça aussi. Ah ouais, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas de tokenomics intéressante derrière, quoi. Ouais. C'est juste du price action, quoi. Voilà, voilà. Donc là, moi j'avais tracé la zone de rechargement qui a une longue latéralisation depuis qu'on a chuté le 12 mars 21 dernier après le dernier pump énorme de Chili's. Moi honnêtement, vous voyez, je me positionne à chaque fois sur les points bas de mes rectangles, hein.
Donc tac tac, j'ai été perdant, vous voyez, sur cette partie, mais je me positionne sur les rachats à chaque fois sur les zones de recharge quand je veux garder un truc à long terme, tout simplement. Je me prends pas la tête sur ça. Je fais pas du trading court terme là-dessus. Mais je vous ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, quand je fais du long terme, je prends des zones très très simples. Très très simples. Voilà, et je m'y tiens. Et le fondamental de Tesla, bien entendu, qui vient nous dire que il adore le sport et... non, non, pas du tout. Mais voilà. Peut-être on peut avancer sur les news. Yep. Alors si oui, j'avais laissé ça, mais on peut aller très vite. Hein. Le PSG, on chausse les crampons, c'était le titre pour le métaverse. Et donc là-dessus, le PSG continue sa route dans les crypto-monnaies et il se lance actuellement dans les métaverses et les NFT. Ça fait raccord un petit peu à ce qu'on a dit avant et on va voir un peu ce qui sort. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. En tout cas, le PSG est très novateur dans le domaine. Alors attention, je vais mettre des gens à dos qui sont peut-être pour Lyon, j'en sais rien, je sais pas. Mais c'était juste pour dire ça sur les cryptos. Ils étaient plutôt crypto-friendly par rapport à d'autres personnes, d'autres clubs. Donc plutôt intéressant, voilà. N'hésitez pas si vous avez un point de vue là-dessus à partager, il n'y a pas de souci dans le chat. Hein. Pour finir sur tout ce qui est NFT, après on n'en parle plus, je pense. Ah si, on en parlera, mais c'est plus du, je sais pas, play to earn, on va dire. Mais là, c'était au niveau des tokens non fongibles, donc les NFT de Solana qui débarquent sur OpenSea. OpenSea, c'est le gros acteur dans les crypto-monnaies pour tout ce qui est NFT, pardon, dans la blockchain, tout ce qui est NFT. Ouais. Et donc du coup, c'est là où il y a le plus de volume exécuté sur Ethereum, c'est sur OpenSea. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est là où il y a le plus de transactions. Hein. Donc pour l'instant, c'est ce qui marche beaucoup, OpenSea. Il y a eu des... Enfin, il y a d'autres protocoles qui existent, qui essayent de voler un peu des parts de marché. Mais c'est vrai que OpenSea résiste bien, malgré que... Enfin, il y a des petits irritants hein, dans les utilisations d'OpenSea. Ouais. Des frais qui peuvent paraître quand même élevés. Puis c'est pas réellement décentralisé. Enfin, plein de petits trucs comme ça qui peuvent être un peu irritants, mais ils gardent quand même leur avantage et ils sont leaders hein, de leur domaine. Hein. Ouais, de leur domaine. Ah non, mais et là, clairement. le fait qu'ils se lancent sur Solana, c'est sûrement une bonne chose, hein, mais je pense que ça va prendre aussi vampiriser déjà les acteurs qui existent sur Solana. Après, c'est vrai que sur Solana, donc, il y a eu une vague de NFT assez importante. Ouais. Tous les projets un peu hype NFT, il y a quelques temps, ils sortaient sur Solana. Et on a vu apparaître pas mal de plateformes aussi, donc de marketplace de NFT sur Solana, sans que j'ai l'impression il y en ait réellement une qui prenne le dessus sur les autres. Du coup, peut-être qu'OpenSea, en débarquant, bah, ils vont tout rafler et en mode personne n'a réussi à vous mettre d'accord, et bah hop, je prends. Non, mais totalement. Hein. C'est vrai que bah, c'est un monstre, hein, OpenSea maintenant, honnêtement. Et d'ailleurs, je voulais ton avis là-dessus. Je me posais la question. Est-ce qu'il y a un intérêt pour un artiste ou pour une personne à aller acheter un NFT sur une autre blockchain que Ethereum, par exemple? Genre, tu vas acheter ton NFT sur Polygon parce qu'il a été minté sur Polygon. Est-ce qu'il y a un avantage pour l'artiste d'aller minter sur Polygon? Est-ce que malgré que les frais soient peu chers, ça enlève pas un petit côté hype et un petit côté rareté du NFT, contrairement à ETH où on sait qu'il y a eu tous les gros projets dessus, NFT? Oui et non, la rareté, elle sera la même Ouais. au final. Après, bah forcément, si t'es sur Ethereum, bah t'es sur la reine des chaînes un petit peu. Enfin, la mère de toutes les chaînes. Ouais. Enfin, il y a Bitcoin avant, mais pour les smart contracts, voilà, c'est Ethereum. Donc forcément que tous les gros projets se lancent un petit peu sur Ethereum. Après, il y a un côté aussi du fait que sur Ethereum, c'est moins accessible parce Ouais. que frais de transaction, parce que voilà, bah, ça peut créer aussi un petit effet de
enfin, c'est juste psychologique, hein, mais de rareté, tu vois. Ouais, carrément. Euh, et puis du coup, enfin, qui dit rareté, dit, bah, l'envie, la frustration qu'il y a derrière, euh, voilà. Donc Non, en soi, mais c'est je intéressant. pense qu'il y a pas de différence. Euh, Peut-être une petite technologique, hein, dans le fait où, bah oui, la meilleure décentralisation, c'est sur Ethereum, voilà. Mais en soi, enfin, si t'es un artiste et que tu veux partager ton art, c'est mieux de le faire à petit prix, j'imagine. Ouais, j'imagine Euh, aussi. Après, honnêtement, je sais pas. Si, si aujourd'hui j'étais enfin, un artiste avec des moyens, bah forcément, je lancerais sur Ethereum. Ça coûte plus cher, mais c'est un peu plus hype, un peu plus, enfin, je sais pas crédible parce que ça a la même crédibilité, mais ça donne plus de, comment, d'exposition, je dirais. Ouais. Bah, c'est ça que je me demandais, tu vois. Est-ce que Je les gens pense, vont ouais, vraiment voir des il y a un NFT petit avantage. tu vois, est-ce qu'ils vont vraiment voir des NFT sur Polygon? Déjà que la hype, il y a tout le monde qui parle de NFT. Je me dis, au bout d'un moment, les NFT, je sais pas, sur Polygon, ils vont se perdre. Sur Tezos, encore plus. Tu vois, genre, je sais pas. Je me posais cette question. Ouais, bah sur Tezos, il y a eu un moment où il y avait pas mal de NFT parce que ça coûtait rien et tout. Et j'ai Ouais. l'impression que ça s'est un peu essoufflé. Ouais, Mais bah, je pense que les NFT vont s'essouffler par nature, parce que tout le monde en parle. Enfin, moi, dans mon entourage, c'est un truc de malade, tout le monde en parle, même les gens qui connaissent pas la blockchain. Et je pense que c'est le meilleur moyen de se faire éclater actuellement. Et je pense qu'il faut se concentrer sur d'autres domaines, mais je me dis, tu vois, les trucs qui sont déjà pas sur Ethereum et sur OpenSea, ça va se faire éclater d'une force. Enfin, je sais pas. En vrai, ça dépend. Ça dépend. D'ailleurs, il faut pas que je dise ça parce qu'il y a le NFT giveaway après. Il est pas sur OpenSea et il est pas sur Ethereum. ah, Mais mais voilà tu vois, quoi. je pense que peut-être une des prochaines étapes aussi, là, on a de plus en plus de bridge et de choses comme ça pour l'interopérabilité, pour passer des tokens d'une chaîne à une autre. Ouais. Euh, Sûrement que la prochaine étape, ça sera faire ça avec des NFT, hein, et que ton Ouais, c'est NFT vrai. soit plus attaché à une chaîne. Parce qu'au final, Ouais. ça fait pas vraiment de sens qu'il soit attaché à une chaîne. Non, mais c'est Si vrai. T'as vraiment, totalement enfin, raison. c'est le truc qui représente derrière. Donc au final, Non, mais t'as totalement raison. Je pense que l'interopérabilité entre les blockchains sur les NFT, ça serait l'idéal en vrai, hein. Par contre, du coup, c'est ça, interopérabilité, ça veut dire concurrence énorme pour Ethereum quand même, non? Parce que du coup, Ethereum va devenir ou- cher. oui et non. Ouais. Je pense pas que ça devienne forcément plus cher. Pourquoi ça deviendrait plus cher? Enfin, Non, c'est pas que ça le deviendra plus dash. cher, mais ça sera plus cher par rapport à d'autres blockchains, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, oui. Mais après, je pense que ça sera, enfin, euh, dans la démocratisation de la blockchain, il y aura une chaîne par utilisation ou ce genre de choses, tu vois. Ouais. Genre, ça sera quand tu as un projet, bah, quel, euh, qu'est-ce que tu veux pour ton projet, tu vois. Est-ce que tu as besoin de rapidité? Est-ce que tu as vraiment besoin d'être décentralisé un max? Je pense que ça se fera là-dessus les choix, tu vois. Aujourd'hui, Ouais, je vois. je sors un jeu, je vais pas le sortir sur Ethereum, les gens ils vont pas pouvoir jouer. Bah, tu le sors sur Polygon, sur euh, même la Binance Smart Chain, sur Avalanche, enfin, tu vois. Ouais. T'ajoutes, mais peut-être que si tu veux un protocole de finance qui gère beaucoup de fonds et tout, ben, tu vas d'abord te concentrer sur Ethereum. Ouais, parce que t'as la sécurité un peu aussi, Ouais, mais ouais. voilà, je pense que Ça amène un ça peu plus sera les vraiment là, incitations. Ouais. Ouais, puis c'est peut-être aussi en fonction du public, ouais. Ouais. ouais, Le je pense public aussi visé, ouais. en fonction du public, tu vois. Ouais. Peut-être que des administrations, des institutionnels, bah, ils se concentreront plus sur une chaîne comme Ethereum, et puis voilà, monsieur tout le monde, ça sera un autre accès. Mais après, enfin, comme je pense qu'on va aller dans un futur où tout sera relié, Ouais. ces chaînes-là, sûrement que pour l'utilisateur final, ça sera totalement transparent. Mm. Non, mais en tout J'espère. cas, j'espère aussi. En tout cas, t'as fait une bonne transition, je pourrais dire, sur le prochain sujet, qui est sur la DeFi, justement. Tu parlais de finance. Et sur C'était Ethereum. fait exprès. C'était fait exprès, tu es trop bon.
C'est sur AAVE. En fait, Ouais. ce qui s'est passé, c'est que j'ai rigolé parce que je checkais un peu les projets qui étaient bien montés ces derniers temps en termes de prix, sur lesquels nous on a des fondamentaux sérieux, enfin en tout cas qu'on apprécie. Et j'ai vu qu'en fait dans le top 100, globalement, sur 7 jours, vous avez AAVE qui a pris plus 50%. Et qui est globalement dans le top projet, le top 100 des projets qui ont pris le plus en 7 jours. Et on vous avait dit en plus, on vous avait dit la semaine dernière, donc il y a 7 jours pile poil, et vous auriez fait un x2 carrément, je pense, si vous aviez acheté à ce moment-là. Mais en tout cas, AVE a sorti une V3, c'est ça si je me trompe pas, on a Ouais, la c'est V3. ça. Ok, bah C'est ça, c'est voilà, la vous l'avez V3. sous les yeux. Hein. Bah, t'es AVE, pas sur la V3, il me semble. T'es pas sur le market de la V3, mais ah merde, putain, tu ok, changes. je dis des Enfin, bêtises. t'es sur la V3, Je suis sur la mais là, V2, mais la V3 est ouais, ici, c'est ça? Ok, d'accord. ouais, c'est ça. Sur Polygon et compagnie. My bad, my bad, my bad. Voilà, donc là vous avez... Ça change pas ça change rien, mais c'est pas exactement les mêmes pools de liquidité, il me semble. Oui, Donc, et je pense qu'il n'y avait pas toutes ces blockchains. Je suis pas sûr qu'il y non, non, avait... non, non. Il y avait Arbitrum, Phantom, Harmony. En fait, il y avait que Avalanche, Polygon, Ethereum, si je dis pas de bêtises Ouais, avant. Donc là, vous voyez, ils ont rajouté Optimism, Harmony, Phantom et Arbitrum, qui n'y étaient pas. Plus Avalanche et Polygon, du coup, qui sont passés sur la V3. Donc, bah, il me semble enfin, il y a des votes qui sont en cours dans la gouvernance, et il y a d'autres chaînes qui vont être ajoutées au fur et à mesure. ok, bah en tout cas peut-être pour rappel, tu peux nous rappeler ce qu'est AAVE, Teslark, pour Ouais, voir un peu bah, les personnes qui sont là. AAVE, en quelques mots, c'est une plateforme qui permet de déposer et d'emprunter des crypto-monnaies. Donc d'une part, si vous déposez des crypto-monnaies, et ben, en fait, vous allez apporter de la liquidité et permettre à d'autres personnes d'emprunter. Ces personnes, quand elles empruntent, elles payent des intérêts. Et donc, bah, vous, en prêtant vos liquidités, et ben, vous gagnez aussi un petit, Un petit rendement, ouais. un petit rendement. Voilà. Et pour les personnes qui veulent emprunter aussi, ça permet, par exemple, de passer, je sais pas, vous avez de l'Ethereum, mais vous voulez pas le vendre parce que bah, vous croyez fondamentalement que ça va monter, que c'est l'avenir ou j'en sais rien. Donc pour pas les vendre, et ben, vous les déposez sur Aave. Et puis vous pouvez emprunter. Donc là on voit, il y a des USDT, des USDT. Maintenant il y a même des euros, Ouais, enfin des ouais. stablecoins euros. Donc vous pouvez emprunter des stablecoins avec en collatéral du Bitcoin, de l'Ethereum, d'autres cryptos. Et comme ça, bah, vous n'êtes pas, enfin vous vendez pas vos crypto-monnaies, mais vous pouvez quand même faire un petit peu travailler bah, en plus vos USDT que vous allez emprunter. Ça vous permet aussi de faire un petit effet levier si vous voulez, ou de racheter. Si vous, enfin, l'effet levier, comment vous allez le faire? Si vous êtes hyper chaud sur Ethereum, vous savez que ça va monter. Vous déposez des Ethereum, vous empruntez des USDT, vous rachetez des Ethereum, et comme ça vous fait un petit levier. Après, il faut faire attention avec bah, combien ça va vous coûter d'intérêt, les risques de liquidation. Ouais, vous Parce avez que des risques de forcément, liquidation, faire attention. il y a des Ouais. risques de liquidation. C'est pas pour les Voilà. débutants, Mais c'est honnêtement. une des briques essentielles, et puis je pense que dans sa catégorie, c'est aussi le leader. Une brique essentielle de la DeFi, avec des grosses poules de liquidité, ça permet aussi à d'autres acteurs, d'autres protocoles bah, d'avoir de la liquidité disponible, et c'est super intéressant. En tout cas, renseignez-vous si vous êtes débutant en finance décentralisée, n'allez pas forcément sur AAVE tout de suite. Je pense que allez vous faire la main sur, on s'était dit PancakeSwap ou des trucs comme ça sur la Binance Smart Chain. Quand vous avez compris un peu le principe, vous pouvez commencer des protocoles AVE puisque c'est pas non plus très compliqué, mais voilà, il y a quand même un principe de dépôt, d'emprunt, de collatéralisation. Puis après, vous avez des boucles plus complexes, on en avait parlé, on avait IP Wine, des trucs comme ça, qui sont beaucoup plus difficiles en termes de complexité de finance décentralisée. N'hésitez pas aussi à nous dire hein, si jamais vous avez des questions
sur tout ce qui est finances décentralisées, comment déposer vos cryptos, si vous comprenez pas forcément le principe d'emprunt, de collatéralisation. On est là aussi pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous voyez la rediffusion de l'émission. Il n'y a aucun souci, vous pouvez nous envoyer des messages sur Twitch, sur Twitter, c'est comme vous préférez. N'hésitez pas à lâcher aussi un follow si, si vous nous posez des questions aussi, vous aimez ce qu'on fait. donc voilà. Donc une bonne nouvelle pour AAVE, et si on repart un petit peu sur le price du token AAVE, vous voyez la semaine dernière, tac, on en parlait, on était quand la semaine dernière tac, mercredi, donc non, on a fait un oui x50, je dis des bêtises, donc vous avez pas fait un x2. Par contre, je me rappelle qu'on en a parlé quand même dans les dernières émissions, je vous regarde là, mercredi 16 mars par exemple, vous voyez, on était quasi dans la montée d'AAVE, et on était au plus bas, quoi. On venait de terminer les plus bas. Ça fait un petit moment qu'on en parle. AAVE, pour ma part, moi je suis pareil, bien positionné. Mais AAVE, ils sont stackés sur AAVE, si je dis pas de conneries. Sur AAVE, mais je passe par la blockchain Avalanche. Je sais pas toi, Tesla, je me rappelle plus si t'as du AAVE. Mais Moi, en tout j'en ai cas... très peu. T'en as très peu, ok. En tout cas, voilà, pour moi, c'est un bon projet. Il a quand même perdu beaucoup de valeur. Je pense qu'il est survendu, à mon sens. C'est pas pareil, un conseil d'investissement. Je pense qu'il a été survendu pendant très longtemps. Là, pour le coup, je sais pas si c'est le bon moment d'entrer, honnêtement. Je pense que vous avez loupé un peu le train sur les derniers jours. C'était pas mal de rentrer ici. Ça reste toujours un bon prix pour du long terme. Mais là, attendez un petit peu parce qu'on est sur... du surachat au niveau du RSI. Vous voyez, il y a eu du volume qui est rentré ces derniers temps. On est en train de dépasser la zone de rechargement petit à petit. En Ishimoku, vous voyez qu'on a traversé très facilement le nuage. On a juste latéralisé un petit peu de temps, normal, puisque le nuage était un peu épais à cet endroit-là. On inverse la tendance, notamment au niveau du nuage. Voilà, MACD dans le vert, et en weekly, je pense qu'on n'est pas trop mal aussi. Voilà, en weekly, on a encore des résistances à aller chercher. Et hop là, au lieu de faire des bêtises, vous voyez qu'on va croiser bullish sur le MACD. Après, c'est juste pour un indicateur de momentum, hein. C'est pas un indicateur de prix, en aucun cas, comme vous le pouvez savoir si vous suivez les émissions régulièrement. Voilà, écoutez, AAVE, je pense qu'on a fait globalement le tour. C'était une crypto qui nous tenait à cœur, et on en a beaucoup parlé ces derniers temps, parce que vraiment, on croyait à cette survente globalement d'AAVE. Peut-être qu'on s'est trompé, que ça repartira plus bas, mais pour moi, c'était un token intéressant, et ça l'est toujours. Hein. Mais voilà, très survendu, et on voit qu'il a été, le prix a été tenu notamment avec les news. Toujours important de se baser sur le fondamental, arrêtez d'acheter de la merde sur vos wallets, arrêtez d'acheter des bitcoins, intéressez-vous au fondamental avant de vous intéresser au prix, et ensuite vous vous intéressez au prix pour pas vous faire éclater. Et sur la chaîne, on vous donne à chaque fois quand même des bonnes indications, je trouve, sur la façon dont il faut acheter. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait comme news après? On rebascule un chouïa sur des news au niveau du play to earn avant de passer aux analyses plus de marché et graphique. On reste presque dans AAV avec AAV Gochi. Ah, exactement. Donc AAV Gochi qui est un play to earn qui sort demain. Donc voilà pourquoi on vous en parle. On vous en avait déjà parlé dans des précédentes émissions, il me semble. T'avais très bien présenté le projet. On avait présenté le projet. T'avais présenté un petit peu le projet. Ouais. Tu nous avais dit que t'étais un gros holder de AAV Gochi. Je pense qu'on pourra faire peut-être un petit tour la semaine prochaine. Et il faudrait que tu nous partages quand même tes AAV Gochi. De tester le jeu un petit peu. Voilà de mon côté, et puis je vous présenterai. News importante, puisque pour des gens qui atterriraient aujourd'hui dans le monde des cryptos et puis qui voudraient se mettre à AAV Gochi, si on va voir sur le site, les premiers AAV Gochi sont assez chers. Ouais. Tac, je sais pas si j'arrive à... Je sais pas si tu vois. Alors moi je suis pas un spécialiste d'AAV Gochi, je laisse Teslark faire. Là, faut que tu ailles sur la marketplace. Ok. La marketplace c'est où Avec Gochi. Avec Gochi, ok. En haut à droite.
Ah merde, gauche. putain. En haut à gauche, ici? Ouais. Non, Attends. Ah non, là, ok, d'accord, pardon. à côté de Wiki. Non, à côté de Wiki. Putain, à côté de Wiki. Tu veux que j'aille sur quoi? Ouais, je suis allé Ouais, sur Avegochi là. jouer. Ouais, Ah, jouer. mais peut-être que si t'es pas connecté, tu peux Ok, pas. ok. De toute façon, j'ai mis un MetaMask à la con. Hop là. Pour vous montrer. Parce qu'à chaque fois en live, je me connecte pas avec mon MetaMask principal et du coup, j'ai mis un truc à la con pour vous Ouais, si montrer. tu fais jouer. Tac tac. Ok. Là, t'as le. Ok, t'as La les marqué parcelles. Bazar. Bazar Gochi. Bazar de Gochi, putain. Ouais, c'est tout un délire. Hein. Donc là, on peut voir les différents Avegochi. Si tu les tries, là ils sont hyper chers, mais si tu les Ok, tries ok. par. Tri du prix croissant, c'est ça? Ouais, je pense qu'on Ok. peut voir à peu près 645, ça fait combien à peu près c'est quoi le prix du Ghost? Très bonne question. GST. Deux- C'est 2 dollars. 2 dollars, ouais, c'est ce que j'aurais dit. 2 dollars. Ok, attendez, je reviens sur l'écran, pardon. Ouais, donc c'est pas très Donc il y a cher, eu. c'est quand même 1200 balles pour un truc pixelisé, les gars. Lâchez pas votre SMIC ou votre revenu mensuel là-dessus, quoi. Mais pour vous dire, là ça a vraiment augmenté. Hein. Il y a peut-être 2 semaines, vous pouviez l'acheter moitié du prix. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé quand on en avait parlé, mais il y avait moyen de se faire un peu d'argent. Ouais, Bref, t'avais ce annoncé. que je voulais dire, c'est que bah, aujourd'hui, t'arrives là-dedans, tu vas pas mettre 1200 € dans un jeu. Hein. Ça fait Oui, un non, peu non, cher, quoi. totalement, ça fait un peu cher. Autant s'acheter un PC et faire tourner une carte graphique Exactement. Et et donc, acheter. Ouais, si tu retournes sur l'écran d'accueil, en fait, ils ont mis en place un système de location de Gochi. c'est Et où donc, ça? bah, là, si tu cliques, c'est le. Ah, c'est ça, putain, je lisais Ouais. pas le titre dessous, je lisais stacking à côté. Putain, les gars, j'étais fatigué, la journée était longue. Et donc, en fait, on peut emprunter un Gochi pour jouer, Ok. ou prêter un Gochi, hein, si on en a. Euh, Là, ta liste change pas. Si. Ouais, ça veut pas charger. Hein. En tout cas, elle est bien Ah, cassée ton jeu. Hein. Je rigole. rafraîchis peut-être. C'est bon, c'est bon. Ah, il y a Heineken qui propose. Franchement, je prendrais bien une Heineken là. Quoique c'est pas ouf quand même. C'est pas ouf comme bière. Et donc là, en fait, vous pouvez donc louer des persos. Vous pourrez aller sur le jeu, récolter des cryptos. Ouais. Donc il y en a différentes dans le monde. Peut-être que je vous présenterai ça en détail dans un test du jeu. Euh, et en fait, le truc, c'est que vous en donnez un petit peu au proprio du Gochi. Et puis, ben, vous gardez le reste. Et là, on peut voir à peu près les répartitions donc, qui sont choisies par des gens. Mais par exemple, bah, tu as du 20-80 sur un Gochi. Donc bah, tu vas jouer avec ce Gochi et bah, tu récupéreras 80 des choses que tu auras générées C'est dans le jeu stylé, c'est pas mal. Il est trop beau lui, avec le sans A. avoir trop dépensé. Ouais. Putain, c'est trop cool. Donc ça, c'est le petit côté voilà, accessible. Et puis bah, le ticket d'entrée, là on voit, faut aussi payer, je sais pas si c'est 1 ou 10 ghosts. Il y en a qui en ont Euh... pas. Je sais pas où tu vois Voilà. ça. Et là en haut, Ouais. sur les Ah oui, premiers, là, c'est un marqué ghost. un ghost montant initial. Ah ok, d'accord. C'est aussi un droit d'entrée entre guillemets. Enfin, Il est pas trop bien lui les gars, le Rastafari. C'est à vous, c'est le tien en fait, Teslark celui-là. ah non, non. Mais je crois que moi, ils sont à la location, les miens. Notamment parce que je les ai déposés sur Gotchi Vault. Ah On, oui, on c'est en a vrai. aussi parlé, Ah qui oui, tu en gère un avais peu en parlé. fait, qui gère un peu mes Gotchi. Je sais pas si tu peux faire une recherche par nom. Ouais, ouais, attends. Gochi, comment t'écris ça? Go. Non, mais sur Ah ok, là, pardon. sur ceux que tu loues, sur ceux que tu peux louer. Ouais, vas-y, faut que je fasse une recherche, dis-moi. Je sais pas, non, tu peux faire une Putain, non, recherche? je Je peux suis pas pas faire une sûr. recherche, je crois pas. Non, t'as pas une recherche par nom. Filtrer? Non, filtre, ouais, mais non, non, y a pas. Bah, tu nous montreras à la prochaine émission. Si ceux qui sont intéressés pour la Vegochi, Teslark nous montrera le jeu. On fera un partage d'écran sur Discord ou quoi. Et tu nous montreras le jeu, ok? Yep. Et tu nous Et montreras tes puis, Avegochi. ouais. On pourra peut-être même jouer ensemble si
si t'empruntes un petit Gochi. Oh là là, mais tu veux même pas me le prêter gratuitement. Non mais Bah vraiment c'est un si, rat. je pourrais te le C'est prêter. vraiment un rat les gars. Non je rigole. Faut que je regarde comment on fait. Il va me le faire payer pour l'émission quoi. Soutenez la chaîne, lâchez un Ouais. prime pour que je puisse avoir un Avegotchi en emprunt. L'enfer. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce qu'on ferait pas un emoticon sur la chaîne avec un Avegotchi? Ça serait pas mal, non? Ah, pourquoi pas, ouais, ça serait stylé. Parce que je sais pas si vous avez vu, on a commencé à mettre un peu des émotes là, des émoticônes pour les subs. Du coup, ça va arriver, hein. Le reste commence à arriver, et puis on va en améliorer certains. Et du coup, on a essayé d'avoir des petites idées sympathiques autour des cryptos. Donc, ah regarde, Ninou, elle commence à nous mettre tous les émotes là. Elle fait la présentation. Ça, c'est la modératrice qui veut ramener des subs. C'est bien. En plus, Non, non. si vous lâchez votre petit sub, vous aurez un petit Shiba Inu. Ah oui, ah oui, ça faut qu'on en parle, hein. Faut qu'on en parle. Ah bah attends, on va en parler dans cette émission. C'est qu'on a décidé que pour les badges de la chaîne Twitch, on allait mettre des cryptos, enfin des jetons de crypto de plus en plus, on va dire, meilleurs, merde, j'arrive pas à m'exprimer, de mieux en mieux, pardon. Donc les shitcoins, c'était le Shiba Inu par excellence, hein, clairement. Nous, dans la chaîne, à chaque fois, on critique. Même si j'en ai hold et je crois que j'en ai toujours un fond de portefeuille de cette merde, mais voilà. Ton préféré c'est celui-là, non mais c'est normal, c'est parce que c'est mon petit avatar avec du love. Non, mais en tout cas vous pouvez avoir votre badge Shiba Inu. Je pense qu'on va faire un vote sur Twitter pour savoir quel est le badge de 2 mois et ainsi de suite. Je sais pas si ça vous tente. On propose à chaque fois quelques cryptos, vous choisissez le prochain badge. Je trouvais ça marrant moi, je sais pas ce que t'en penses Teslark. Ouais, non, je suis Mais d'accord. voilà, histoire de faire participer tout le monde, hein. L'idée c'est qu'on participe ensemble et tout. Donc si vous voulez votre Shiba, il faut lâcher votre petit Prime ou votre petit abonnement. Je sais plus si on peut l'avoir. Si oui, en lâchant un petit Prime, vous avez votre Shiba. Par contre, même si vous lâchez votre Prime actuellement, vous êtes encore fondateur. Vous serez parmi les 10 premiers abonnés de la chaîne. Donc vous aurez votre petit first en badge que vous pouvez bien entendu garder ou enlever. Voilà. Pour tout vous dire, c'était le moment promo badge. Hein. Et puis N'hésitez pas j'en aussi à lâcher profite un aussi follow. Hein. peut-être pour teaser à ceux qui nous rejoindraient dans cette petite aventure et qui seraient parmi les premiers là à sub. On verra aussi pour faire un Discord. Oui. Enfin, Mhm. pour tout vous dire, il est déjà, Il est en déjà fait, place on et parle dessus. pour donner les accès peut-être à ces personnes qui nous soutiendraient. Voilà, et puis pour qu'on puisse échanger plus régulièrement Ouais, c'est avec ça ces l'idée, gens-là. c'est qu'on veut pas faire une communauté qui est voilà, on veut pas avoir 1500 personnes. Hein. On est plutôt chaud d'avoir des gens qui s'entraident et c'est pour ça on veut lancer un Discord, mais on veut pas faire une promotion de l'enfer sur des Discord et compagnie. On veut que ça reste privé pour l'instant. Donc si vous voulez rejoindre la communauté, n'hésitez pas. Vous lâchez un petit follow, vous lâchez un sub pour faire participer la communauté. Sur Discord, on mettra un peu du contenu premium. On a notamment une base de données où on met plein de fiches sur des projets, des prix intéressants sur lesquels acheter. Voilà, mais c'est plus dans une optique de communauté et voilà, d'échanger ensemble plus que de vous vendre une formation à la con. On n'est pas du tout dans ce genre. Voilà. Donc le Discord va sortir plus tard, c'est pour ça qu'on vous l'a pas mis tout de suite. Si vous nous suivez depuis maintenant le mois de janvier, vous savez que pour l'instant tout se passe sur Twitch et sur Twitter. Voilà, le Discord va arriver. Je pense que ça sera pas mal pour parler avec vous si vous avez des questions un peu plus personnelles sur votre situation ou voilà, ou si vous voulez un vrai entraide de la communauté, il y aura des personnes pour vous répondre. Il y aura aussi un fiscaliste qui pourra répondre à certaines de vos questions, bien entendu. Il va pas non plus faire votre déclat sur Discord, mais voilà, il y aura un fiscaliste qui sera là, un avocat fiscaliste. Et voilà, écoutez, c'était le petit instant Discord, mais t'as bien fait d'en parler. C'est vrai qu'on n'en parle jamais. Petit teasing, Petit alpha, teasing, comme petit on dit. teasing, voilà. Nous, on met en place petit à petit. Là, on est super content d'être affiliés déjà. Merci vraiment pour tout. C'est grâce à vos follow. Nous, de notre côté, on a juste essayé de faire nos lives, d'être réguliers.
À côté, moi, j'essaie de faire des lives gaming pour vous proposer un autre contenu parce que moi, ça me fait juste kiffer de faire du gaming en dehors du travail et des lives crypto. Mais en tout cas, merci à tous pour ça. Et du coup, on peut peut-être passer à la news plus rapidement. Là, c'était sur Luchadores. Il y a Ouais, un... mais ça c'était juste histoire de l'évoquer pour dire que, Ouais, bon, pour ça pour le coup, on avait fait une revue, enfin une présentation avec un concernant giveaway de du jeu 200$. avec un gros giveaway, ouais. 200$. Il y a giveaway aussi sur cette session pour ceux qui rejoignent maintenant. Il y a un giveaway. Je vous remets le lien dans le chat si vous voulez y participer. D'un bateau pirate de chez Web3 Pirate sur la blockchain Elrond. Et vas-y, je te laisse terminer, pardon. Et bah juste pour dire que qu'on avait présenté le jeu est pas encore tout à fait actif, mais ça avance et nouvelle feature qu'ils ont mis ces derniers jours, même aujourd'hui il me semble, Ouais. c'est le fait de stacker donc des Lucha, qui est la crypto-monnaie du jeu, pour avoir des masques qui, donc ça n'est pas une crypto-monnaie, mais vous permettra d'avoir, donc c'est une monnaie quand même in-game, qui vous permettra d'acheter des accessoires pour vos luchas, voilà, tout simplement, et puis de faire d'autres actions dans le jeu. Voilà. Bah top, écoute. Si vous voulez, si vous avez des questions sur les Luchadores, la Vegochi et tout, vu que Teslark est vachement dans la communauté, on va dire, et suit ses projets quand même de près, puis t'es impliqué dedans, hein, depuis le début dans les 2 projets par exemple, et ben n'hésitez pas à lui poser des questions sur son Twitter. Vous avez tous les liens, là le Nightbot, je vois qu'il a rebalancé les liens et puis vous les avez dans la description. Alors, non, je dis de la merde, dans le Nightbot, j'ai pas mis ton lien Twitter. Je suis un enfoiré. Je te mettrai sur le lien Twitter. Pardon, excuse-moi, Tesla. Je vais le mettre de moi-même, puisque tu ne Oui. veux pas le faire. Non, non, je suis désolé. N'hésitez pas à aller aller voir le Twitter de Teslark, et en plus, il met des petites infos développement web pour ceux qui veulent. Voilà, voilà. Écoute, Je fais ma parfait. propre pub. Parfait, parfait. Avec ton magnifique badge First, où il en reste encore peut-être 5, quelque chose comme ça. Si vous subscribez maintenant. Voilà, voilà. T'as pas de webcam Teslark? Non, il a son magnifique doodle. Son magnifique doodle. Ouais, je chill mes NFT. Attends, c'est un doodle à combien ça? Allez, fais-nous rêver un peu. Faut pas le dire. Faut pas le dire. On n'est pas là pour dire des obscénités ou pour se vanter. Bon, enfin, Voilà, en gros, vous allez voir le floor price des doodles. Je pense qu'il est quand même autour de 13 ETH, quoi. Vous faites non, une petite idée sur le cours de certains... l'ETH que vous voyez en direct et je ne prononce pas. Oui, c'est un NFT, c'est ça. C'est juste que certains ont eu la chance, voilà, de rentrer dans le marché dans des phases comment favorables. Et voilà, ça a réussi à certains. Exactement. Bon, bref, on va passer sur la petite revue de marché pour terminer. Là, je vois qu'on on a fait un live déjà d'1h11. Ouais. Je sais pas si vous avez des questions sur les actus, si vous avez des questions actus sur ce qu'on a dit, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on passe un petit peu sur la revue de marché, voilà, les principaux projets qui sont montés. Donc, n'hésitez pas, puis même, hein, si on fait la revue de marché, si vous avez une question, on reviendra dessus. Hein. On va faire comme ça sera peut-être plus simple. Revue de marché, en fait, on s'est intéressé sur les 7 derniers jours, vu que voilà, c'est un stream par semaine pour l'instant, et on s'est dit qu'est-ce qui est monté en fait durant cette semaine. Donc on vous a présenté tout à l'heure AAVE. Ah, il y a Johan Chanceux qui rejoint la FOMO Team. Merci pour ton follow. Merci, Johan. Merci pour le soutien. Du coup, on s'est intéressé à AVE puisqu'on vous a dit que c'était un projet qui était vraiment solide, et puis là on a vu qu'il y avait 51% de hausse sur 7 jours. Donc ça fait vraiment plaisir. Honnêtement, sur un projet comme ça, je vous avais dit, Teslark aussi avait matraqué sur le fondamental, que je pensais qu'il était quand même survendu par rapport à ce qu'il apporte dans l'écosystème blockchain. Hein. C'est un des plus gros protocoles de DeFi. Vous avez le Chiliz ici sur lequel on a déjà passé, mais voilà, avec les news de Socios et de Messi qui a... Ah, le dos droit. Ah, faut que je me mette droit, pardon.
Merci pour le rappel. C'est vrai que j'ai mis ça parce que à chaque fois j'ai le dos courbé. Bien joué, Yohan. Donc Chilis qui en fait a engagé qui a engagé du coup Messi pour faire sa promotion. Donc ça a vraiment eu un impact direct sur le token. Qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? Moi, je suis pas trop positionné sur le VET, honnêtement, tout simplement parce qu'on pense que c'est un peu un dino coin. On avait fait une tier list avec Tesla que vous pouvez retrouver sur YouTube, hein, notamment. On trouve que c'est un peu un dino coin. Il y a beaucoup d'influenceurs, j'ai pas envie de dire les noms, mais qui présentent le VET ETH ou ce genre de choses. Et peut-être, hein, honnêtement, mais je préfère avoir des ETH que du VET. Je sais pas ce que t'en penses, Teslark. À voir ce que ça donne. Si, hein, je suis d'accord. Je suis Même s'il plus y a hype peut-être un sur avenir pour le VET, Ouais. Je suis plus hype sur faut des pas se nouveaux dire. projets sur la supply, hein, comme Morpheus. Il y a un intérêt donc, pour la supply d'avoir la supply chain d'avoir des projets blockchain, justement. Et mais VET, pour l'instant, pour moi, est un peu vieux et il y a peu de mouvement dessus. Niosi, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle blockchain. Enfin, une nouvelle, je sais pas si c'est une nouvelle, puisque c'était XDAI, non, avant, c'est ça? Je m'y Ouais, connais pas trop, ouais. honnêtement. Je sais pas trop ce qui se passe. J'ai acheté du Seller Network. Comme le Bitcoin monte, un peu on verra. Ouais, Seller, c'est un très bon projet, honnêtement. On avait analysé dans l'émission, si je dis pas de bêtises. Attendez, on va revenir d'ailleurs. Vous voyez, on l'avait analysé parce que il était en fait en train de repartir à l'époque. Il avait cassé la trendline ici. Je crois qu'on avait fait une émission le 1er mars où on en avait parlé. Si je dis pas de bêtises, ou peut-être avant, je sais plus. Là, j'avais une longue trendline là-dessus qui est d'ailleurs plus vraiment valable avec ce genre de pic. Hein. Mais vous voyez qu'on a une zone qui est en train d'être travaillée ici. Et pour l'instant, là, vous voyez, j'ai pas touché mes lignes. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Seller. Vous voyez qu'on l'a repoussé cette ligne. Donc à voir si on la perce. Mais Seller, ouais, c'est un bon projet. Honnêtement, t'as acheté en plus à des prix. Il a activé le frein à main. Exactement. Exactement, il a activé le frein à main et tu vois que tu as acheté dans les bonnes zones de prix parce que ça c'est vraiment la zone de rechargement des institutionnels. Et si tu gardes ça sur du long terme et que tu nous as pas mis un fois 25 là-dessus, que tu nous as mis sur du spot, je pense que ça peut être intéressant. Honnêtement, en zone de prix. À suivre. Je parle long terme. Bah écoute, pour moi honnêtement, sur une zone comme ça, honnêtement, à part si le projet se casse la gueule et c'est la fin, hein, Non, je comme pense ça peut pas. être Bah, de c'est partout, solide, comme hein, comme voilà, projet. c'est comme ça peut l'être pour une société. Là, tu es sur des prix qui sont achetés par les instituts. Si tu as acheté dans ce rectangle violet, ok? N'hésite pas aussi à nous envoyer des messages hein, si tu veux avoir des indications un peu sur les prix. On ne fait pas des conseils d'investissement ou quoi que ce soit, mais on peut t'aider à essayer de voir un peu ce qui peut être intéressant sur du long terme, ce genre de choses. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, sur le coin market cap du coup. Alors, Niosi, tac tac tac. On a Convex. Convex, c'est un super projet aussi. Je sais pas si vous connaissez sur la DeFi. On en a parlé déjà dans l'émission. C'est Ouais. un projet autour de Curve en fait, principalement. Et Convex, en fait, je pense que ça peut devenir un super acteur de la DeFi. Il propose quand même quelque chose d'assez novateur, je trouve. Je sais pas, allez vous renseigner si jamais vous trouvez ça. Vous connaissez pas et que vous voulez vous renseigner sur un projet, on pourra peut-être le représenter dans une émission, mais vu que le temps passe, on va pas forcément s'attarder là-dessus. Torchain, moi je suis pas trop les news. Holo, je Moi suis non plus, complètement hein. sorti de ça. Passé à côté. Filecoin, le storage, ça peut être pas mal. Compound, moi je suis dessus. Les gars, je vous avais dit, au niveau de Compound, je suis dessus parce que j'ai acheté à des bons prix, en fait, sous des zones d'instit. Et oh là, j'avais pas vu qu'il avait pris aujourd'hui. Vous voyez, j'ai trop bossé aujourd'hui, j'ai pas regardé les cryptos. J'ai pas vu qu'il avait pris autant. Compound, en fait, j'ai acheté sous les zones de rechargement parce que je pense qu'il était pareil que AV, survendu. Je sais pas pourquoi les tokens de gouvernance sur la DeFi étaient survendus comme ça. Je pense qu'ils étaient survendus par les particuliers. Et en fait, c'est des tokens qui. Enfin, c'est des protocoles qui ont beaucoup d'avenir, je pense, sur la DeFi. Et vous voyez, sur ce genre de projet acheté à ces prix, je pense que vous êtes gagnant à terme, sur le long terme. Et là, vous voyez, le volume qui est exécuté est assez hallucinant, les gars. C'est assez hallucinant. Là, c'est venu carrément percer le nuage d'Ishimoku, alors que celui-ci était vraiment hyper épais. Donc
non, mais franchement, c'est pas mal. Honnêtement, bon projet. Si vous voulez, on en reparlera dans peut-être une émission un peu plus DeFi. Tu me dis aussi, hein, Tesla, que si t'as des cryptos sur lesquels t'es et que t'as envie de parler. Solana, je pense qu'on va peut-être pas vous refaire. Solana, on a beaucoup parlé déjà. Très bonne crypto, un bon projet. Theta, bon, c'est un peu tout pourri en ce moment, il n'y a pas trop de news. PancakeSwap, on le repasse souvent, vous voyez, il a pris 30%. Et je pense qu'on voulait le rapidement passer. En fait, il a pris pas mal, vous voyez. Il est reparti à la hausse, il y a une grosse exécution de volume ici. On l'avait vu lors de la précédente émission, si je dis pas de bêtises. Hein. Grosse exécution de volume, et on s'était dit, il faut regarder si ça breakout plus haut. Là, vous voyez qu'on a eu des confirmations et que c'est venu chercher un peu plus haut. Là, on a une sorte de deuxième trendline qui était un petit peu là pour chatouiller et mettre un peu un frein à main, comme tu dis, Johan. Voilà, et vous voyez que là, on a fait une sorte de pullback parfait avec la mèche dessus. Je pense que Cake, il va repartir. Moi, j'en ai toujours. J'ai acheté quand c'était sous les zones de rechargement, pareil. Et je les stack sur PancakeSwap à 60%, et ça me fait en fait des rendements sur un token qui est facilement appréciable, je pense. Et pareil, le Cake BNB qui est bien reparti. Je mise un peu sur le Cake par rapport au BNB. Je m'attends au bout d'un moment à avoir un renversement du Cake par rapport au BNB. Donc c'est pour ça, c'est un peu ma stratégie en ce moment. Je vais un peu sortir du BNB pour ça. C'est un peu dangereux, hein. Je sais pas si je vous conseille de faire ça. Tu arrives à gagner ta vie grâce aux cryptos. Non, pas ma vie entièrement. Je fais un autre travail à côté, mais qui est lié, on va dire, aux crypto-monnaies et à la finance. Donc justement, on voulait vous en parler dans une prochaine émission sur ce qu'on fait. Et De mon notamment... côté non plus, j'en vis pas. Il n'en vit pas, mais Tesla qui a quand même un sacré portefeuille. Arrête mais voilà. de vendre comme ça aux gens. Là. Non, mais je pense que, honnêtement, effectivement, tu peux en vivre des cryptos. Il y a pas mal de gens qui en ont vécu. Là, on est dans une phase qui est très à plat. C'est vrai que si on commence à refaire des phases de bull run, je me poserai la question, honnêtement. Voilà, c'est un peu ce que je peux te dire. Disons que ouais, on est dans une phase de marché qui est pas facile et pourtant on s'en plaint pas quoi. Voilà. Sur du coup les autres actifs, qu'est-ce qu'on avait? Alors je sais pas si on va tout refaire, hein. Il y avait Curve, tac, on peut peut-être passer juste sur Bitcoin et donner un peu la tendance de marché si ça vous va. N'hésitez pas à nous dire si vous avez un altcoin qui vous intéresse parmi... Ouais, moi j'en ai un pour toi après. Ok, bah écoute, comme tu préfères, bah je peux faire Bitcoin à la limite. Non, vas-y, fais Bitcoin. Bitcoin, pour les gens un peu où c'est la première fois dans leur émission, on avait un scénario en fait sur lequel on défend depuis... selon le plan. Exactement. On avait un plan sur lequel on s'est basé très rapidement en janvier, quand j'ai commencé à me dire, voilà, là on est en train d'essayer de retracer ici, début février, une sorte de vague d'Elliott. On s'était basé sur... alors moi j'utilise beaucoup l'héliotisme, hein. Je sais pas si vous connaissez, on pourra peut-être en parler un jour plus en détail dans les émissions. J'utilise beaucoup l'héliotisme et sur Bitcoin je trouve qu'il marche très bien, l'héliotisme. Là vous voyez qu'en fait on est dans une sorte de vague de retracement. S'il monte comme cela, ça serait bien. Ouais, totalement. En fait ça c'est des targets qui sont pour le coup des targets calculés... c'est pas des points mis au hasard, hein. C'est des targets calculés sur des ratios de Fibonacci, des extensions de Fibonacci pour être précis, en suivant le principe de l'héliotisme. En fait, là vous avez une descente en ABC, un retracement en ABC ici, A, B et C. Et en fait, quand vous avez un retracement ABC, vous avez normalement une nouvelle vague d'impulsion héliotiste en 1, 2, 3, 4, 5. Après le 5, du coup, vous avez Rho, A, B, C. Ok. Alors attends, je regarde juste le commentaire. Le seller va bien péter comme le VeChain. J'espère. Après moi, VeChain, comme je t'ai dit, j'aime bien me baser sur le fondamental. Et le fondamental, c'est pas forcément celui que je préfère. Donc après, d'un point de vue chartiste, c'est autre chose, on est d'accord. Mais nous, sur la chaîne, c'est vrai qu'on aime bien se baser sur le fondamental et le chartisme pour être sûr de pas se faire avoir sur les projets. Et enfin, moi, je suis pas forcément dans le VeChain parce que j'y crois pas forcément. Après, je comprends tout à fait que d'autres puissent y croire, hein. Y a pas de problème. On n'est pas fermé au débat. Et le CLR, ouais, effectivement, j'espère qu'il va bien péter.
Sur l'héliotisme, du coup, on est en 5 vagues ici. On avait déterminé un scénario ici qui était le gap du Chicago Mercantile Exchange qui terminait notre C, qui est un exchange très important au niveau des institutionnels. Donc on s'était dit qu'on avait terminé notre vague de retracement et qu'on repartait sur une nouvelle impulsion. Ici, vous voyez qu'on a tracé une 1, une 2, et là on est en train de faire une grande 3. Et dans ma 3, j'ai commencé à calculer parce qu'elle est un peu complexe, cette 3. Elle a une vague de retracement, je dirais que c'est une ABC comme ça. J'essaie de la retracer en une time frame plus petite. Et vous avez une 1, 2, 3, 4, 5 qui va arriver pour finir la 3. C'est un petit peu... et là, vous auriez une ABC pour aller chercher la 4, hein, bien entendu, et ensuite repartir sur la 5. C'est un petit peu complexe d'analyser cette 3. J'ai fait une extension ici pour la terminer, donc ça vous donne un prix à peu près à 58 154. Si vous êtes sur du trading, il y a un take profit à prendre ici. Et sur une vague 5, il y a 68 000 pour ceux qui sont un peu gourmands, et qui veulent aller chercher une 5 et se faire des frayeurs sur la 4. Voilà, il y a eu plein de contextes, il y a eu la mèche en Ukraine ici, qu'on a considéré dans notre scénario qu'il fallait la retirer. On a bien fait, parce que pour l'instant le scénario il se passe très bien, et je sais pas s'il y en a qui suivent un peu l'environnement blockchain et crypto, notamment des analystes en trading, mais vous avez Vincent Gagne qui est un très bon analyste de trading. En tout cas je trouve que ses bases en tout cas sont très solides. Par rapport à d'autres qui se font passer pour des traders. Et moi, je ne me fais pas passer pour un trader pour le coup, même si j'utilise beaucoup d'outils de trading toute la journée, on va dire. Enfin, en tout cas, voilà, j'en utilise pas mal, quoi. Vincent Gann a relayé ce scénario il n'y a pas si longtemps. Donc, ce qui me conforte un peu dans notre idée de notre vague d'Elliott. Et lui, il n'avait pas forcément annoncé... ici, donc je me sentais un peu seul, c'est vrai, pour le coup, j'ai l'impression qu'on était les seuls à annoncer cette vague d'Elliott, personne nous chauffait. Alors j'avais donné les niveaux d'invalidation, on est bien d'accord. Celui qui vous dit que ça va forcément monter, c'est quelqu'un qui vous ment. Il y a des niveaux à valider et des niveaux d'invalidation sur lesquels vous devez baser vos actions et vos choix. Et moi j'avais donné les niveaux d'invalidation dans les replays, vous pouvez aller voir, et puis sur Twitter on fait des updates réguliers là-dessus. Et donc du coup ici tout a été validé globalement. On a eu la mèche de l'invasion en Ukraine qui nous a fait assez peur. On s'est dit on va atteindre la clôture de la journée. Ça s'est bien passé. Normalement il faut prendre les mèches, hein, pas les clôtures. Ceux qui prennent les clôtures généralement c'est des personnes qui connaissent pas trop le trading. Les mèches normalement sont beaucoup plus importantes sur la façon de tracer des figures chartistes ou tout simplement de raisonner en héliotisme. Donc voilà, mais ici on a décidé de l'enlever. Donc à voir, nos prochaines targets à les valider là sur la montée, ça serait les 52 000. Alors c'est une target qui est atteignable, mais on peut tomber en dessous, hein. C'est toujours, on se donne des niveaux à atteindre. Donc si vous êtes dans une optique de trading, il faut mettre des take profit tout le long, ok? Là je vous donne des objectifs, le top de l'objectif. Et ensuite, ça peut aller bien plus haut, on est bien d'accord, parce que s'il y a une hype, ça peut toujours aller plus haut, on est d'accord. Mais c'est des objectifs qui sont raisonnables. Voilà, à terme, sur lequel vous pouvez à chaque fois vendre en DCA inversé, quoi. Voilà, ça c'est des objectifs, en tout cas, c'est pas pareil, je vais mettre un disclaimer, hein, parce que les gens sont des fois un peu bêtes sur internet, mais je suis pas votre conseiller en investissement, je vous aide juste à essayer de voir un peu plus clair dans ce marché qui est un peu compliqué. Voilà, sur le Bitcoin, moi je suis plutôt bullish, hein, comme je l'ai été sur les dernières semaines avec Stéliotisme. Je change pas en fait mon avis. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, je mettrai des updates vu qu'on fait qu'une émission par semaine le mercredi soir à 21h. Ça vaut le coup d'aller nous suivre sur l'atelier crypto. Vous avez les liens en description et dans le Nightbot, normalement, si je me suis pas trompé cette fois-ci, pour nous suivre sur Twitter, et je mettrai des updates réguliers. Voilà. Sur ETH, on va dire que c'est sensiblement la même chose. Alors peut-être si Ishimoku, on voit qu'on a bien traversé le nuage d'Ishimoku, on en avait parlé, et on a bien eu la confirmation avec 3 bougies japonaises sur le cassage du nuage d'Ishimoku. Il montera pas plus haut. Si, il peut monter plus haut, mais en fait, le Bitcoin, là, ce que j'ai calculé, c'est une impulsion héliotiste. Donc forcément, c'est une sorte de psychologie de marché. Et vous voyez que la psychologie de marché, elle est bien faite, parce que si on validait les objectifs raisonnables, on se retrouvait à l'ancien ATH. Ce qui est pas forcément bon, parce que tu peux te dire ça fait un M-top, et du coup après tu vas les redescendre bien plus bas. Je ferai très attention quand il sera là, c'est juste ce que je peux te dire. Parce que du coup ça peut être la fin d'une vague d'Elliott. Après, d'ici là, ma vague d'Elliott, je pourrais toujours la réajuster en fonction des niveaux d'invalidation ou de validation.
Pour l'instant, je les ai pas ajustés depuis quelques mois, hein, Teslark, ça fait maintenant quelques semaines. Ouais. Là, si vous reprenez les lives, Voilà, exactement, vous pouvez retrouver les à chaque graphiques fois. changent pas. Ça change pas. Je décale à chaque fois dans le live les points ici parce que je vous rappelle qu'en héliotisme, on n'a pas de notion de durée, de temps. A contrario de la notion d'Ishimoku où il y a beaucoup de temps et de durée. Donc en fait, je ne peux pas savoir quand est-ce qu'elle va se finir, la date précise. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux juste regarder les targets qu'elle va les toucher et me dire ah bah là c'était le jour où elle atteint la target que j'avais décidé. Donc je les décale juste sur la droite dans le temps. Je les décale pas en termes de target. Et oui, il peut monter plus haut, le Bitcoin. De toute façon, nous, on croit au fondamental de Bitcoin. Mais pour l'instant, il faut faire attention parce que ma vague d'héliotisme me dit ah, attention, on peut retourner à l'ancien ATH et se vautrer la gueule. Donc, en tout cas, moi, j'ai calculé un objectif qui n'est pas l'ATH. Hein. Je suis pas venu mettre une droite ici d'ATH. C'est vraiment l'objectif que j'ai calculé, qui vient de cette vague. Donc c'est un objectif c'est marrant, hein, on retrouve l'ancien ATH. Donc on voit bien qu'il faudra faire très attention parce que ça sera un point psychologique pour les institutionnels et potentiellement pour les gens qui ont acheté ici parce qu'ils auront peur de revendre. Ils auront peur de se retrouver dans la même situation qu'ici. Voilà ce que je peux te dire pour l'instant. On a le temps de voir d'ici là. Hein. On a le temps puisque voilà, on a plusieurs quand même retracements à faire et plusieurs vagues à faire, plusieurs impulsions. En tout cas, on aura un ralentissement à la fin de cette impulsion en ABC et on verra si elle est plus ou moins importante. En temps voulu, on calculera ensemble. Voilà. Pour l'instant, je peux pas calculer la ABC, hein, si c'est la question. Voilà. Qu'est-ce qu'on a donc sur ETH? On fait très rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Sur ETH, vous voyez que on avait parlé du nuage d'Ishimoku sur lequel on travaillait. On est venu bien le percer. Donc c'est un signe qui est plutôt positif parce que le cours traverse le nuage et du coup ça renverse une tendance. Ça c'est en langage Ishimoku basique. Vous voyez que là c'est une droite, si vous regardez les anciens lives, hein, pareil, je bouge pas mes droites, hein, je suis pas là pour mentir ou chiller ce que j'ai tracé. Quand j'ai raison, je le dis, quand j'ai tort, je le dis aussi. Là vous voyez, c'est une droite qu'on a tracée depuis le 12 mai 2021, sur laquelle en fait on est venu chercher notre point de contact ici, sur lequel on n'était pas réussi à rebondir parce que on avait eu des mauvaises news et potentiellement là, il faudrait que je trace mon héliotisme, mais je pense qu'on fait une A, B, C, pareil. Et du coup, là, vous voyez qu'on marque un cran d'arrêt, tout simplement parce qu'on vient travailler ce niveau. Donc des fois, j'aime bien tracer des trendlines sur les altcoins, parce que l'héliotisme, des fois, marche moins sur les altcoins. Il marche quand même sur Ethereum, l'héliotisme, mais un peu moins, parce qu'il y a moins d'acteurs. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur Ethereum, c'est que c'est bullish, il a clairement renversé sa tendance, sur Ishimoku en tout cas en daily. En weekly, tac, on est en train de croiser le MACD, donc il y a un indicateur de momentum, on est en train de croiser positif, en tout cas bullish, donc c'est plutôt bien. Vous voyez le cours est passé au-dessus du nuage Ishimoku, ce qui n'est pas le cas je crois de Bitcoin hein, en weekly, si j'ai pas de conneries. Voilà. Donc c'est plutôt positif ça. Donc petit cran d'arrêt ici, voir la réaction du marché par rapport à cette trendline, voir si on repart directement à la hausse ou si on est obligé d'aller chercher un peu plus bas et de faire une sorte de tas séance pour traverser ça. Parce qu'il y a clairement un manque de volume hein, pour le coup. Si vous voulez aller breakout des niveaux importants, il faut quand même un peu de volume qui soit exécuté. Là vous en avez pas. Donc il est plutôt plat. Ça veut pas dire que ça va chuter, hein, le volume, ça veut juste dire que ça peut prendre un peu plus de temps et latéraliser. Voilà. Ça peut aussi passer tout doucement le niveau et venir faire un pullback ici. Et après, on aura un pic de volume potentiellement là. Ça veut pas dire grand chose de volume, c'est juste ça vient donner une confirmation de l'envie du marché sur ces niveaux, globalement. Comme le MACD, le RSI qui sont des indicateurs de momentum et en aucun cas des indicateurs de prix, contrairement à l'héliotisme. Voilà, faut pas vous faire avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi sur ça. Enfin, c'est un autre débat. Voilà, Ethereum, pareil, dans le même optique que Bitcoin. On essaiera de faire peut-être un plus gros focus la semaine prochaine sur Ethereum. J'essaierai de retracer un petit peu 2-3 trucs en héliotisme et je vous dirai. Vous avez les volumes toujours, vous avez les zones en violet qui sont toujours les zones de rechargement de chaque vague. Vous voyez, à chaque fois, je vous avais dit, moi je mets mes ordres sur la fin des rectangles violets. Et quand l'occasion me présente, je fais du DCA dessous. Et là, vous voyez que j'avais mis des ordres là, je vous avais dit dans les autres émissions. Ils ont été pris.
J'ai des ordres qui sont ici aussi, mais ils n'ont pas été pris, ceux-là. Voilà. Et je pense le dernier token, celui qu'on regardait, c'était GRT Flo, si je dis pas de bêtises. Enfin, Ouais, qu'on avait Teslark, regardé mais la semaine dernière. des fois je t'appelle comme ça. Du coup, GRT, qu'est-ce qu'on avait dit GRT, tac tac tac. Ah oui, là je suis en weekly, en daily, pardon. GRT en daily. Vous voyez, on était sous la zone de rechargement. On va déjà enlever Ishimoku pour que ça soit un peu plus lisible. On avait tracé, en fait, je crois que c'était bien avant, j'avais tracé ces lignes qui étaient des niveaux de travail, en fait, des anciens niveaux de travail du cours ici, qui avaient été travaillés également ici. Vous voyez, c'est assez précis, hein, simplement. On était passé dessous, puis on a défendu le prix au bout d'un moment en faisant un énorme breakout ici, avec un appel de volume qui était assez conséquent. Vous voyez ici, là, c'est un vrai breakout, hein, pour le coup. On est venu breakout notre trendline. Je vous ai dit, attention, on peut peut-être aller faire un pullback, on va voir. On s'était arrêté à la dernière mission, quelque part par là, je sais plus trop, ou peut-être là. On avait dit, vous voyez, ça a touché cette ligne qui était un ancien niveau de travail. C'était peut-être ça, on s'était arrêté là, oui, puisqu'on était le 22, quelque chose comme ça. Je vous avais dit, ça peut peut-être repartir. Là, on a peut-être fait une sorte de pullback là-dessus, sur ce niveau. Là, pour l'instant, ça se passe bien. GRT, pourquoi on vous le montre? Parce que c'est un fondamental qui est très solide. Vous pouvez trouver pas mal d'articles sur le journal du coin si vous connaissez pas, ou sur Cryptos, sur lequel à chaque fois on vous le présente comme le Google de la blockchain. On pourra peut-être faire aussi une émission là-dessus, on avait déjà dit la semaine dernière, mais c'est un projet qui est assez solide, même très solide pour moi. Et du coup, de voir vous voyez, sur des projets solides, il y a souvent des appels de volume comme ça sur des niveaux importants, parce que les acteurs sont intéressés. Donc sur un projet comme ça, c'était des niveaux intéressants. Vous voyez, on est toujours sous des zones de rechargement. C'est toujours des prix intéressants. Attention parce que voilà, on est bien monté sur les derniers jours. On a le RSI qui est un petit peu haut, mais qui est toujours dans la neutralité. Attention, on se rapproche de la zone de surachat, ce qui veut dire que si vous voulez rentrer sur GRT, il faut peut-être faire du DC à partir de là, ou tout simplement attendre un petit retracement du cours ici avant qu'il reparte totalement. Mais peut-être que là c'est déjà trop tard sur GRT et qu'il est parti, et que vous aurez quand même des prix intéressants qui sont sous les zones de rechargement des instits. Vous l'achetez quand même à moins 82%. Et ça, c'est mieux que de l'acheter à plus 80%. Donc du coup, vous savez que vous pouvez faire quand même un bon bénéfice s'il retourne à son ATH, bien entendu, à un x6. Parce que x500, enfin 500%, ça fait x6. Voilà. Donc GRT intéressant. Ce qu'on Comment? pourra faire pour une des prochaines émissions, là, on en parlait un petit peu au début, le marché a l'air de se reprendre un petit peu. Peut-être qu'on pourra vous proposer une petite dizaine de cryptos qu'on voit dans les 3, 4, 5 prochains mois Ouais. un peu performer dans le marché. N'hésitez pas à nous dire si ça vous tente, hein, ce genre de choses. Hein. Ou en tout Ça cas, pourrait être... les bonnes cryptos qui sont dans les bonnes phases, totalement. avec derrière des choses intéressantes et qui, sur le long terme, vous rapporteront. Et n'hésitez pas aussi à regarder, si vous n'avez pas vu les replays des anciennes émissions, ça peut être intéressant pour vous si vous n'êtes pas sur la chaîne depuis longtemps, parce que on essaie quand même en fin d'émission aussi sur le chartisme, on essaie de bien mettre en avant le fondamental. Je pense qu'il y a trop de gens qui regardent le chartisme. On essaie de bien mettre en avant le fondamental, c'est pour ça qu'on fait le choix peut-être d'avoir moins de gens sur la chaîne, mais nous on s'en fout. On préfère faire le fondamental avant pour vous montrer à quel point c'est important, parce que si vous investissez dans un truc que vous allez regretter parce que ça tombe, le prix, et que vous voulez pas rester dans le projet parce que vous y croyez pas, c'est dommage. Et ensuite, on se base un peu sur le chartisme pour vous expliquer les bons prix. Et c'est toujours notre vision. On regarde le fondamental, les projets qui nous intéressent, et quand Teslark vient me dire ouais, il y a un super projet, machin et tout, parce que je le connais pas, enfin, je le connais pas et lui il le connaît parce que il trouve toujours des pépites. Moi je le dis, Teslark, achète pas, on est en train de faire un nouvel ATH, tu fais de la merde, même si le projet il est bien. Tu vois, j'essaye de lui dire à quel prix acheter pour pas qu'on se fasse éclater derrière. Et c'est ce qu'on fait et c'est ce qui marche le mieux, honnêtement. Nous, c'est comme ça qu'on se sent le mieux avec nos portefeuilles. Et je pense que c'est plus intéressant pour vous. N'hésitez pas à aller voir du coup les anciens lives. On donne quand même des altcoins. Je pense au Glimmer, je pense à pas mal de choses. On donne des petites analyses. GRT, vous voyez, c'était dans les anciennes émissions. Et puis, il faut pas hésiter à nous relancer pour les suivis sur Twitter si vous avez envie de voir certaines crypto-monnaies.
Et pendant les lives, hein, bien entendu. Voilà, voilà. Je n'ai pas d'autres altcoins. Toi, t'avais un altcoin à me donner, non? C'est ça, une crypto? Ouais, je vais chill un petit Elrond Gold. Ah, bah bien sûr, Elrond, Elrond, Elrond. Attends, je remets juste, hop là, OBS pour bien que je vois. Alors, Elrond. Elrond, il est bien. Je l'ai regardé il y a pas longtemps et ça fait un beau W, je crois. Ouais, voilà. On avait parlé de ce W, on s'était dit, est-ce que c'est un W? J'aime pas trop les figures d'artistes sur les altcoins un peu volatiles et tout, parce que des fois, ça respecte pas du tout. C'est très compliqué. Faut te prendre des zones de prix, des tendances. Et les figures chartistes, c'est un peu à l'arrache quand même hein, sur les cryptos. Hein. Faut pas se mentir les gars, on n'est pas sur du marché américain. Hein. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Voilà, et là il y a un renversement qui est pour moi visuellement clair. Il y a en tout cas ce qu'on peut dire, avant même de dire que c'est un renversement. Il y a une latéralisation dans un range voilà, vous voyez du rectangle en fait qui est la zone de rechargement. Cette zone elle n'a pas été calculée en fonction là des mèches, hein, elle a été calculée en fonction d'un ratio de Fibo sur lequel en fait les institutionnels généralement rechargent. Ici vous voyez que c'est très flagrant, hein. C'est des mèches et ensuite ça remonte et ça clôture là parce que les mecs achètent comme des porcs sur les zones de rechargement. Vous mettez pas mal en fait quand vous achetez sur les zones de rechargement à long terme. Donc nous c'est ce qu'on fait hein, classiquement. Là, vous voyez qu'en fait, derrière, on a revendu et compagnie. Bon, vous avez un principe, tout simplement, les mecs sont peut-être amusés aussi à trade le range ici. Ils ont revendu parce qu'ils ont fait une belle plus-value en haut de la zone de rechargement. Et ils ont racheté en dessous. Et là, vous voyez qu'on retouche ces zones de rechargement, mais c'est assez précis, hein, honnêtement. Vous voyez, on dépasse pas vraiment. Hein. Et à chaque fois, on clôture en dessous. À voir maintenant, si on perd cette zone de rechargement des instits, ça montrera qu'on a un vrai W qui est confirmé. Pour l'instant, le W n'est pas là. L'exécution du volume est beaucoup moins impressionnante que sur un GRT, Ouais, par ça exemple, manque de ou volume. sur un AAVE. Ça manque d'une news, d'un réel support des institutionnels derrière qui sortent le portefeuille pour aller acheter de l'aileron. Donc, à mon humble avis, soit ça part là actuellement parce qu'il y a une news, il y a un truc qui va se passer. Faudra que je regarde aussi en héliotisme, mais là, il n'est pas forcément flagrant pour moi, visuellement. Là, on a une sorte de ABC, potentiellement on est en train de commencer une impulsion. Potentiellement on va venir chercher un retracement ici. Un retracement qui pourrait aller chercher par exemple les 170, 160. Si là on arrive à défendre ce prix, s'il y a ce retracement bien entendu, si on arrive à défendre ce prix à 160 avec un fort volume, les indices qui reviennent sur le marché, là on peut aller chercher plus haut. Actuellement là c'est un chouïa plat pour moi, avec un RSI qui est déjà un chouïa haut, pour me dire qu'on va percer tranquillement. À voir. Peut-être qu'il y aura une sorte de latéralisation sur ce prix ou une descente légère avant que ça soit défendu fort par un institutionnel. Pour l'instant, on a un renversement, c'est indéniable, on va dire qu'on a un renversement de tendance, on va pas de plus en plus bas, on a des plus bas de plus en plus haut, c'est un truc tout bête à voir. Par contre, il faut qu'on aille chercher un peu plus de hype sur le token. Et je pense que Elrond, avec leur marketing, il y a moyen qu'on ait la hype au bout d'un moment. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai à dire sur Elrond. On pourra peut-être faire une analyse un peu plus détaillée. Vous voyez qu'il y a des indicateurs qui sont intéressants. Le cours il est passé au-dessus d'Ishimoku, ce qui veut dire et qui confirme le renversement de tendance au-dessus du nuage, tout simplement. Donc à surveiller sur les prochains jours. Si vous voyez qu'il y a de l'exécution de volume qui est assez impressionnante, et si vous voyez qu'on par exemple qu'on croise pas le MACD en bearish et que le RSI ne part pas à la baisse et reste dans un niveau convenable et ne soit pas en surachat de l'enfer non plus. Mais on a déjà vu des cryptos qui restaient un moment à 90 de RSI, donc ça veut rien dire non plus. C'est juste un momentum. Le GLD du coup était intéressant ici, ouais. Là, moi je dirais que il faut potentiellement attendre. Ça reste à long terme une bonne zone, mais il faut s'attendre à pouvoir avoir un retracement. Si vous achetez là, faut pas avoir peur de s'attendre à un retracement de 20%, 15%, voire au plus bas 38% actuellement. Si vous allez en dessous de 38%, c'est que le marché va mal là. Ok ? Donc si vous allez en dessous des 120$, il faut faire attention avec le GLD là, ça peut être un peu tendu. Actuellement avec la condition de marché qu'on a. Si le marché dégringole, le GLD va dégringoler, ça remontera un jour. Ok ? Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, Teslark. Ouais, On a fait le je tour. pense qu'on